d'abord, merci d'être à Balance ta vie. Merci de plaisir. nous avoir proposé de partager ton vécu, ton Mmh. histoire avec nos auditeurs. Alors, pour la petite histoire, Élodie, on s'est rencontrés un jour à un événement Ouais. Oui, oui. et tu m'as proposé de partager ton histoire dans le podcast Balance ta vie et ça m'a beaucoup touchée. Ouais. Et je voudrais que tu te présentes Mmh. au balancé Au balancé. et que tu dises aussi qu'est-ce qui te conduit à avoir envie de partager ton vécu. Alors donc c'est Élodie, j'ai 37 ans et je suis maman de 4 enfants. Raphaël qui a 12 ans, Jules qui a 9 ans, Léo qui a 23 ans pour toujours et Harry qui a 2 ans et demi. Et ce qui m'a donné l'envie de partager, c'est vraiment je me dis: on n'est pas tout seul, on est plusieurs à traverser ça. On a tendance à ne pas parler de la perte d'un enfant parce que c'est un peu un sujet tabou. Mmh. Et je trouve c'est dommage, en fait, de ne pas en parler parce qu'on se retrouve, seul, on est approché par personne, les gens ont peur de venir vers nous, ont peur de dire quelque chose qu'il ne faut pas et donc on a voilà, quand ça arrive, d'un coup, il y a tout le monde et puis d'un coup, il y a plus Il n'y personne. a plus personne. C'est assez compliqué pour l'entourage, c'est compliqué pour les gens qu'on ne connaît pas et qu'on fréquente de loin. Moi, je sais qu'à l'anniversaire des enfants, quand on a invité les parents, bah, c'était assez compliqué. On voyait qu'ils ne savaient pas s'ils devaient rentrer dans la maison, pas rentrer dans la maison, dire bonjour. C'est vraiment assez compliqué pour eux. Les gestes quotidiens Les gestes deviennent quotidiens, même aller les presque tabous. conduire à l'école, j'ai des parents que je voyais dans leur regard, c'est oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ouais. Et limite, on changeait de trottoir. Alors c'est maladroit, mais ça fait pas du bien en fait, c'est même pire. Et donc je me disais, c'est vrai qu'en en parlant autour de moi, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui ont vécu ça. Parce que par contre, quand ça arrive, on est approché par des gens qui ont vécu ça. La même Et on se chose. dit au quotidien, on avait des gens autour de nous qui avaient perdu des enfants, qui avaient perdu des enfants en fin de grossesse, et on n'était absolument pas au courant. Et au début, ça fait peur parce qu'on voit plus que ça. On se dit, voilà, tous les bébés meurent. Mais en fait, non, tous les bébés ne meurent pas. Ouais. Et je me dis, si ça peut aider, si ça peut rassurer, si ça peut... parce qu'on s'en sort, Mm. on arrive à s'en sortir, la vie arrive à continuer, parce qu'on le veut, mais parce qu'on le veut. Je pense surtout parce qu'on le veut. Ouais. Parce qu'on le veut. Waouh, franchement, déjà, ces premiers mots sont hyper touchants parce qu'effectivement, on se disait aussi, Sarah et moi, en coulisses, quelle est notre intention autour de ce partage? Et tu viens d'en exprimer un des Oui, oui. fondamentaux. Je te Tout à laisse fait. parce que c'est toi qui l'as évoqué notamment. Ouais, ouais. Oui, mais on se disait, voilà, qu'est-ce qu'on attend de faire passer ou traverser Oui. finalement autour de cet épisode de podcast sur un sujet qui est, tu l'as dit, tabou, effectivement, dont nous-mêmes, parfois on se dit, mais comment est-ce qu'on en parle? Comment est-ce qu'on peut Oui. en parler? Comment est-ce qu'on est juste dans ce que l'on Oui. dit? Comment ne pas être maladroit? Ouais. Exact. Et donc, il y avait effectivement le sujet de toucher les personnes qui l'ont peut-être vécu, Oui. mais en fait aussi toutes les autres Oui. qui savent pas quoi faire c'est de ça ça. en fait, Oui. qui ne savent pas. Et on sait que dans les événements difficiles, très difficiles de vie, parfois la tendance naturelle quand on ne sait pas quoi faire, c'est de ne rien faire. Et tu l'as dit en fait. D'éviter. Oui, en fait, on change de trottoir, par maladresse Par certainement. maladresse, oui, Mais certainement. ça a l'effet d'être en fait, ça Certainement. t'isole peut-être encore un peu plus enfin voilà, tu nous expliqueras peut-être Oui. ton vécu finalement. Et donc voilà, l'objectif c'est de De donner le mode d'emploi aussi à ceux qui ne sont pas directement confrontés à la situation, Oui. mais qui savent pas quoi faire de ça, Ouais. quoi. Parce que ils sont pour être des ressources en fait, pour être aussi, des plus, ressources. plus que des Ouais. que pas. Ouais, parce que tu dis ça fait pas du bien, quoi. Non, c'est ça. Et il y en a qui vont être une ressource sans nous demander notre avis. Et finalement, c'est cela, ça fonctionne. Parce que moi, si on me demandait mon avis, je disais non, ça va. Et on a des amis qui habitent le Luxembourg, donc ils habitent pas tout près. Ils ont 3 enfants. Et ils ont réussi à caser les 3 enfants le jour même. Ils sont venus à la maison. Elle est arrivée avec je me souviens, un bac avec des plats. Sur chaque carton, il y avait un petit mot. Et elle m'a dit, voilà, parce que sinon, vous allez pas manger, en fait. Mm. Elle m'a pas demandé mon avis. C'est ça. Si elle m'avait demandé mon avis, j'aurais dit non. Je lui aurais dit, écoute, non, t'as 3 enfants, C'est ça. fais pas T'aurais vu tout ça. ce que ça lui aurait Elle m'a pas coûté. demandé, elle est arrivée, elle a rempli mon frigo. Et les premières semaines, on recevait une petite attention le mardi. Un jour, on a reçu un bouquet de fleurs, on a reçu un mot, on a reçu une lettre. Et c'est des petits trucs, hein, mais qui, mis bout à bout, ont fait que on s'est rendu compte que sans eux, ça aurait été encore plus dur. Encore plus dur. Vraiment. Ouais. Ils ont fait la Vraiment. différence. Ils ont fait la différence. Ouais.
Et pour commencer par le début, donc tu viens nous parler de la perte de ton troisième enfant. Oui, c'est ça. Qui s'appelle comment? Léo. Donc Léo, c'est ton troisième enfant. Est-ce que tu sais nous parler de ta grossesse, de ce bébé que tu projettes et que tu accueilles? Alors, au début, on s'était dit on va s'arrêter à 2 enfants, c'est déjà bien compliqué. Et puis, moi quand même, j'avais deux garçons, je me disais toujours dans le coin de ma tête, une petite fille peut-être un jour. Et un jour, Mathieu me dit ah bah tiens, pourquoi pas, c'est vrai que si j'avais 2 filles, peut-être que j'essaierais de faire un troisième pour un garçon. J'ai dit bah allez. Moi, il fallait pas me le dire 2 fois. Donc c'est bon, c'était dans ma tête, la machine était en route. Et je suis tombée enceinte assez rapidement par rapport aux autres. Ah oui. Où ça avait mis plus de temps. Mais depuis le départ, j'avais un mauvais pressentiment. Vraiment, depuis... Chaque fois qu'on allait chez gynéco, je dis j'espère qu'il va respirer, j'espère que ça va aller, j'espère... Peur que tu n'avais pas pour les 2 premiers? Pas à ce point-là. Ok. Pas à ce point-là. C'est pas dans ta nature? Si, un peu. Mais pas comme ça. Jules, on a cru que c'était une fausse couche. J'ai été positive tout le temps. Je disais à tout le monde, non, t'inquiète pas, ça va aller. Ouais, alors que le médecin nous avait dit, il y a quand même de fortes chances que ce soit une fausse couche. Et je suis pas de nature hyper optimiste, mais là, je le savais que ça allait aller. Léo, c'était plutôt le contraire. J'avais toujours peur de toutes sortes. Et j'ai continué, on allait chez gynéco, tout se passait bien. Il était prévu pour le 13 février, je pense. Et en janvier, j'ai été chez gynéco et je lui dis... j'ai ma prise de sang, vous avez eu les résultats. Ah oui, mais votre taux de toxoplasmose n'est pas très bon. Mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Une erreur de labo, ça arrive. Je m'informe. Si vous n'avez pas de mes nouvelles, c'est que ça roule. Ouais. Voilà, je ne creuse pas plus, je lui fais confiance. Voilà, ça fait 3 fois qu'il nous suit. Voilà, je mettrais vraiment ma vie, j'aurais mis ma vie entre ses mains. Et puis il me parle de toutes sortes. C'est ça qui m'a un peu... Parce que là, il a parlé beaucoup. Vraiment, il a noyé le poisson. Ok. Et il me dit, n'accouchez pas ce week-end, je suis pas là. Ok. Attends, quand tu dis, il te parle de toutes sortes. Il me parle de ma prise de sang. Ah oui. Et puis d'un coup, il me parle de sa voiture, des erreurs humaines. Ah oui. Ouais, ça avance sur plein de choses. Tu le sens mal à l'aise, en fait. Un peu. Ouais. Un peu. Parce qu'il n'est pas hyper bavard d'habitude comme ça. Et je le sens un peu mal à l'aise. Mais je me dis, bah oui, il est embêté avec cette prise de sang, qu'il a peut-être pas vu avant. Mais je m'en fais vraiment pas. C'est pas... Et puis, je dis à Mathieu, à mon mari, oui, faut pas que je perde tes os, hein. Évidemment, je perds les os de la nuit. Oh, je dis, oh non, il est pas là, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, je perds les os à 6h du matin le samedi. Et je sais qu'il rentre le dimanche. Donc, on va déposer les enfants chez ses parents. On va à l'hôpital. Chez les parents de ton conjoint. Voilà. Ouais. Arrivé à l'hôpital, je n'ai pas de contraction, je n'ai rien du tout. Et je dis, c'est quand même le 3e. On est reparti comme pour Raphaël. Mais c'était le 1er. Je dis, j'ai pas de contraction, j'ai pas mal. Je ne sens rien. Oui, c'est ça. J'ai un moment, ça va pas durer de nouveau. Oh, mais vous inquiétez pas, madame, hein, on ne provoque plus, on laisse les choses aller. Naturellement. Voilà. Donc, on laisse les choses aller. Ça dure la journée complète. T'es crevée. La nuit. Oh, et là, elle vient me dire, vous aimez beaucoup le docteur. Et donc, vous avez attendu qu'il arrive pour pouvoir accoucher. Je dis, bah oui, oui. Mais je dis, il se passe toujours rien. Donc, elle me met un petit truc pour accélérer. Et là, ça s'est accéléré d'un coup. Donc, il a fallu vite l'appeler pour qu'il arrive. Et en fait, quand il est né, il avait l'épaule coincée, donc il a dû le décoincer. Et il avait son bras un peu bleu. Et donc, je dis à la sage-femme, c'est normal. Mais à mon avis, le docteur a dû le manipuler en sortant. Mais bon, il pleure, il n'a pas le cordon autour du cou, alors que Raphaël l'avait 2 fois. Moi, je me rassure comme je peux. Oui. Mais t'as un pressentiment. Mais j'ai un mauvais pressentiment, vraiment. Et puis, je le garde plus de 2 heures sur moi, en peau à peau. La sage-femme revient, elle me dit, écoutez, on va le peser, le mesurer, l'habiller, et je vous le rends. Et donc, au début, elle part avec lui, c'est juste à côté, donc on voit le bébé. Et donc, elle dit à Mathieu, bah, venez l'habiller, vous, comme ça. Là, on voit qu'il a pu faire ça depuis un petit moment. Il commence à l'habiller, et je dis à la sage-femme, mais il est gris. Enfin, c'est vraiment, mais vraiment gris-bleu. Oui, mais je pense que c'est parce que les lampes... Je dis, mais il est quand même gris-bleu, quand même. J'ai son pied, ça fait peur, quoi. Et donc, elle dit, je vais le prendre, je vais aller mesurer sa saturation, et je vous le ramène. Et en fait, il n'est pas revenu. Il est parti en néonate, parce que sa saturation n'était pas bonne. Enfin, là, c'est un peu... Je me dis, tu la finalement, je la prends... Mathieu revient, tout seul. Et il me dit, écoute, ils vont le garder un peu en néonate, sa saturation n'est pas bonne, sa respiration n'est pas top. Donc, ils vont le mettre sous surveillance, monito.
Mais il faisait 3,8 kg. Donc, Un on bon était bébé, quand même quoi. 3 semaines à l'avance et il faisait 3,8 kg. Ouf, ouais. Et donc, et il me dit, ils vont aussi vérifier sa clavicule parce qu'ils se demandent s'il n'y a pas une fracture. Ouais. Voilà, c'est un truc apparemment fréquent. Moi, j'avais jamais entendu, mais je leur leur fais mais confiance. Oui, c'est ça. Je me dis, bon, bah, c'est Oui, pas t'as le grave, c'est une case. t'as le corps On est qui calme. post-Covid, donc on est encore un peu en stress, les masques, donc voilà, je m'en fais pas plus que ça. Je me dis, bah, c'est pas grave, Ils me disent 24 heures de néonat au plus. Bon, voilà, c'est pas très grave. Tant pis, on verra bien. Ouais. Sauf que sa saturation a vraiment du mal à remonter, sauf quand je suis là. Donc le médecin me dit, ah, mais regardez, quand vous êtes là, sa saturation remonte, on voit qu'on a besoin du contact de maman. Mm. Et ça fait plaisir. Mais je me disais, c'est bizarre quand même. C'est pas normal qu'on n'arrive pas à À remonter. naturellement remonter Ouais, sa c'est ça, saturation. c'était bizarre. Après, il mangeait bien, il grossissait, enfin, il n'y avait pas de... Mais les prises de sang pour la saturation, c'était une espèce de petit tube en plastique qui remplisse goutte à goutte, et ça peut pas coaguler, et il peut pas y avoir de bulle d'air. Et il pique dans le talon, je pense. Et donc, remplir ce petit tube tout le temps, 15 fois par jour, c'était vraiment pénible. Ouais, Ouais. c'était vraiment pénible. Et ça, c'est pendant les 3 jours d'hospitalisation. en fait. Oui, c'est ça, pendant la néonate. Et donc, il est resté plus de 24 heures en néonate, 2 jours, je pense. Parce qu'ils ont remarqué que quand ils mettaient un petit masque, c'était un retard de résorption, quelque chose comme ça. En fait, les poumons ne se sont pas assez ouverts. Ah, ok. Et donc, ils doivent mettre un masque pour mettre de l'air. Et c'est un peu comme quand on fait des apnées, Ah, voilà. une espèce de CPAP. Et avec ça, c'est remonté et ça a été mieux. Et donc, ils m'ont dit, bah voilà, maintenant, il va sortir de néonate et les grands frères pourront venir le voir. Il faut en choisir un parce que c'est Covid. Ah oui. Donc, on en a pris un. On a été le reporter, puis on a pris Et l'autre. l'autre, bah oui. On a dit, bah, c'est le même. Et comme ça, ils sont pu venir tous les deux. Et les sages-femmes savaient. Et elles nous ont limite fait un clin d'œil aussi en disant, ouais, c'est pas grave. C'est tout à fait le même. Ok. Oui, c'est ça, c'est ça. Il est plus grand quand même. Hein. Mais voilà. Et j'avais toujours dans un coin de ma tête, j'espère que ça va durer. Vraiment, c'était Ça vraiment... t'a pas quitté, cette inquiétude. Non, c'était vraiment spécial. C'est se dire tout le temps, j'espère que ce bonheur-là va rester. C'est vraiment une drôle de sensation. Et quand le pédiatre est passé, je lui ai dit, il me dit c'est dur. Je dis bah oui, à la maison c'est dur. Les enfants sont tristes parce qu'on n'est pas là. Bah écoute, c'est bon, tout va bien, tu peux retourner. Et là aussi, je me suis dit, mais on prend un risque quand même en retournant T'en avais conscience. trop tôt. Ouais. Et, Vu ce qu'il y avait. mais tout va bien. Donc lui, il me dit tout va bien. Enfin, on s'accroche à tout va bien. Mais oui. Et puis quand on est rentré à la maison, il a fait une prise de sang le lendemain et il faisait une jaunisse. Ah putain. Et donc la sage-femme m'appelle, me dit écoutez, il faut que vous alliez tout de suite à l'hôpital. Tout de suite. Il fait une jaunisse, il faut le mettre sous les lampes. Bah, s'il était resté à l'hôpital, il aurait été mis sous les lampes. Et là, on doit retourner, passer par les urgences avec un bébé de 3 jours. Et j'attends les urgences et je dis mais vous m'appelez. On m'appelle, on me dit il faut venir tout de suite. Et puis Et j'ai là, ça fait 2 heures que j'attends dans les urgences quand même, avec un bébé de 3 jours, qui est censé pas tomber malade, et qu'on me met au milieu des malades. Et elle me dit, mais oui, mais il faut qu'on teste pour voir si vous n'êtes pas positif au Covid. Ah. Je dis, mais c'est une blague, c'est Ouais, une blague. ouais, ouais. Donc on a dû attendre. Donc en fait, je suis passée par un autre numéro de téléphone pour avoir le pédiatre, pour pouvoir En directement... et là, ça a duré une demi-heure, mais on a dû tester Covid tous les deux, alors qu'on n'avait vu personne, Ouais. vu qu'on venait de rentrer. Ben oui, c'est ça. Vous C'est sortiez ça. de l'hôpital, quoi. On sortait de l'hôpital et on avait eu le temps vraiment de voir personne. Ouais. Et donc, nous voilà de retour en chambre à l'hôpital pour la jaunisse et le mettre sous lampe. Et là, sa saturation est vraiment pas bonne. De nous. Tout le temps. Ça sonne non-stop. Et donc, j'appelle les infirmières et je dis c'est vraiment usant parce qu'elle descend à 75, 80. Et la norme, Et c'est... la norme, c'est 95, 96. Ah. Et je dis la courbe reste parce qu'il y a une courbe à côté. Et si la courbe est pas belle, c'est qu'il bouge ou quoi. Et là, on ne s'inquiète pas. Mais on avait des courbes parfois qui étaient belles, mais une saturation mauvaise. Elle me dit oui, mais vous savez bien, le capteur sur le pied avec un petit, c'est compliqué. Je dis mais alors on lui met pas. Parce que je vois C'est pas inquiétant. l'intérêt. Si ça inquiète pas, si ça n'inquiète personne et que ça n'inquiète que moi, on l'arrête. Ouais. Et la nuit était hyper compliquée parce que elles étaient débordées. Et du coup, c'était moi qui ai arrêté les lampes au bout de 2 heures, qui l'ai pris, qui l'ai nourri, qui l'ai remis sous les lampes. Et je me dis, c'est de ma faute aussi de trop m'occuper. J'aurais dû les appeler, j'aurais dû... Après coup, on se dit, si on avait laissé faire leur travail, si j'avais pas pris les choses en main, peut-être qu'on aurait vu qu'il y avait quelque chose... Après que Mais oui, voilà, tout à on fait, remet. C'est évidemment. après coup que. Mais tu ne peux pas ça. t'empêcher de refaire Et l'histoire. puis
À un moment, le pédiatre est passé, j'étais en larmes, hein. Je dis: «Faut me faire sortir d'ici, je vais devenir dingue, hein. Je vais devenir folle». Je dis: Ça sonne, tout le monde s'en fout, c'est» et il m'a dit: «Bah, écoutez, non, j'ai regardé, la nuit s'est bien passée, tout va bien, vous inquiétez pas, je pense que son taux diminue, vous allez rentrer chez vous». Et on est rentrés. Et c'est vrai OK. qu'il restait assez jaune quand même, mais on s'inquiète pas, comme il est nourri, c'est un allaitement, il peut rester plus jaune, voilà, on s'inquiète vraiment pas. De manière générale, c'est ton De manière 3e enfant, générale, il donc tu te dis pleure. J'ai dit plusieurs fois à la sage-femme que je trouvais qu'il respirait bizarrement, qu'il respirait vite. Et ça, je l'ai dit plusieurs fois. Et à chaque fois, on m'a dit: «Oh, vous êtes une Non. maman inquiète, hein». ouais, c'est ça. Et à force qu'on nous dise ça, Tu finis par on le finit par croire. pas le dire Ouais, parce c'est qu'on ça. se dit finalement, ça nous retombe dessus, donc tant pis. Mmh. Et mais plusieurs fois. Et même Mathieu m'a dit des choses. Un jour, il dormait dans son cododo et Mathieu le regardait et il m'a dit: «Comment on fait quand on perd un enfant? Comment on fait pour s'en remettre?» Ah purée. Et j'ai dit: «Pourquoi tu dis ça?» «Bah non, je sais pas, quand je le vois, je me dis: bon, t'imagines quand il y a, une mort subite ou». Et là, il y avait Et aucune je me alerte dis: par «Mais rapport à ton il y fils? avait rien du tout, qui 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 fait qu'il aurait pu dire un truc pareil». Mmh. Surtout lui, c'est pas du tout son genre. Mmh. Et là, je me suis dit: «Oh mon Dieu, j'espère quand même que c'est moi qui me fais un film». Et plusieurs fois, j'ai dit: «Regarde, t'entends comme il respire vite. Regarde comme il respire, regarde». Mais encore une fois, à chaque fois, on me disait: «Bah, tu sais, un bébé, ça respire vite, hein». Et en plus, c'est hyper suivi au début, un bébé. Donc tu vois, En plus, sage-femme, c'est ça, pédiatre, tout oui, ça, et c'est eux ne ça. s'inquiètent pas autour de toi. Donc, Voilà, c'est ça. Donc je me dis: «Bah, c'est moi qui m'inquiète». ouais, c'est ça. Et c'est le 3e, je me dis: «Bon, voilà, c'est moi qui m'en fais pour rien». Et le 14 février, j'étais chez le pédiatre et du coup, je lui en ai pas parlé parce que je me suis dit: «Ben, non». Parce qu'il va bien. Et je l'ai laissé faire. Il l'a pesé, il l'a mesuré, il avait grandi, il avait grossi, heu, tout allait bien. Donc il m'a dit: «Bah, tout se passe super bien, l'allaitement se passe super bien, Tout va bien. tout va bien». Et comme moi je m'inquiétais, bah, je me raccroche à ce «tout va bien». Mais oui. Et puis Je en me plus, dis: tu as «Mais besoin en fait d'entendre, enfin, c'est ça». tu as Comme moi quelque j'ai part l'impression que quelque chose va pas et que tout le monde me dit: «Tout va bien», je m'accroche à mon «tout va ah bien». oui. Et ça passe et Surtout puis, qu'à chaque fois que tu as dit que ça n'allait pas, tout le monde t'a dit que c'est c'était, ça. C'était soit une erreur de matériel, oui, c'est ça. soit moi qui imagine que ça va pas Ouais. bien. Et on avait l'impression qu'il avait un reflux. Donc je lui en ai parlé au pédiatre et quelques jours plus tard, je lui ai dit: «Écoute, moi, il pleure le soir». On avait vécu ça avec Jules, j'avais vraiment l'impression d'avoir le même. Je dis: «Donc si tu pouvais juste lui prescrire de l'oméprazole, on teste, on voit, ça marche pas et on verra bien». Et donc du week-end, il rencontre les parrains, les marraines et le lundi ou le mardi, les enfants se lèvent pour aller à l'école et je me vois encore descendre l'escalier avec lui et Mathieu qui part au boulot, qui me crie: «Écoute, j'ai pas le temps, je suis en retard, j'y vais». Ça, plus jamais il fera ça. Mmh. Franchement, plus jamais. Et Raphaël qui toussait, qui était malade, je lui disais: «Fais attention au bébé quand même, il est fragile, tu dois faire attention». Et qu'apparemment, plus tard, j'ai appris que quand je me suis retournée, il lui a fait un bisou. Et donc au début, il a cru que tout était de sa faute. C'est à cause de ce Ouais, bisou. à cause de ce bisou. Ah, ça devait être Heureusement, dur les pour médecins lui ont de été pour vous en ça top, parler. de lui expliquer que non, c'était pas ça. Mais bon, la journée commençait tout à fait normalement, il a mangé, les enfants sont partis à l'école et je devais remplir des papiers pour la mutuelle. Donc me voilà partie en voiture avec lui et tout va bien. Il va bien, voilà, il dort. Puis je passe à la pharmacie et à la pharmacie, il commence à pleurer. Et là, mais pleurer à pas savoir se le calmer. Ouais, c'est ça. Donc je remets dans l'auto, j'essaie de le calmer, de donner sa tutute. Et sur la route du retour, j'appelle Mathieu, je dis: «Écoute, il pleure, mais c'est bizarre». Je dis: «Il pleure pas normalement, c'est bizarre». Il me dit: «Oh, c'est un bébé, il pleure, c'est pas grave». Je dis: «Oui, mais non, il y a quelque chose qui va pas». Tu le sens. Je dis: «J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas». Et j'essaie de lui mettre sa tutute, ça marche pas. Il me dit: «Écoute, rentre à la maison et tu verras bien». Et donc j'arrive chez moi, je sors la poussette, je dépose le maxi-cosy dans le hall. Et je m'inquiète, franchement, je ne m'inquiète pas plus que ça. Je suis pas en train de courir. Mm. Moi, je me dis: «Bah, il pleure, ça c'est rien». Ouais. Et puis il se m'a respiré d'une façon bizarre. Et donc là, je le prends et au moment où je le prends, il est tout mou, comme une poupée. Là, là, encore une fois, j'ai peur d'appeler les urgences parce que j'ai peur de déranger. Ah, c'est fou. J'ai peur qu'on me dise: «Ah ben, enfin, Il se passe rien. ouais», et d'appeler pour rien. Et donc au début, j'essaye d'appeler les pédiatres que je connais, ça répond pas. Je rappelle Mathieu, il me dit: «Mais ça va pas, t'appelles l'ambulance». J'ai Parce qu'il respirait comme ça, mais c'est tout. Mm. Et je lui dis: «Il réagit pas, il ouvre pas les yeux». Donc il me dit: «Bah écoute, c'est tout, t'appelles l'ambulance et on verra bien». Et donc j'appelle l'ambulance et le gars me dit: «Écoutez, il fait peut-être une apnée». Je dis: «Oui, mais il y a quelque chose qui va pas. Bah, de toute façon, je vous envoie l'ambulance, vaut mieux pour rien et vous devez attendre, ça va arriver».
OK, c'est long, c'est très, très long quand on attend et donc je me baladais avec lui, j'ai ouvert la porte, je me suis dit: «Peut-être que quelqu'un passera par là» et je savais pas quoi, je savais vraiment plus quoi faire et à un moment, il a eu 2 grandes respirations et puis il a pu respirer et là, c'est comme dans les films, hein, vraiment et je savais plus quoi faire, j'ai dit: «Bon, bah, je vais rappeler». Donc j'ai rappelé les urgences, j'ai eu la même personne qui m'a dit: «Mais enfin, l'ambulance va arriver». J'ai dit: «Oui, mais là, il respire plus, je fais quoi?» «Oui, mais il fait peut-être une apnée». Je dis: «Non, non, 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 il respire plus». Je vous dis: «Il respire plus, je sais pas quoi faire». «Ah ben, vous retirez tout sur la table, vous mettez sur la table et vous devez masser». Et là, comme dans les films, hein, on dépose le téléphone et il compte et chaque fois les pleurs reprenaient et que c'est lui qui me disait: «Non, non, allez, vous continuez à masser, ils vont arriver, ils vont arriver». Et Les puis pleurs reprenaient, c'est les tiens, c'est pas ceux de ah, ton pas les bébé. siens, non. Mmh. Il me dit: «Il reprend, il reprend». Je dis: «Non, il se passe rien». Je dis: «Mais peut-être que je le fais mal, peut-être que j'ai jamais appris à masser un Mais bébé». On a peur de faire mal, on a peur d'enfoncer ses doigts trop loin, on a peur, et puis il me disait: «Il faut enfoncer d'1 ou 2 centimètres». C'est con, moi j'aurais bien voulu une latte mais oui, parce que, je voulais me raccrocher à tout ce que je pouvais. pour bien faire. Ma belle-sœur est arrivée, je l'ai absolument pas vue, mais quand elle m'a vue masser, elle dit: «Je suis vite ressortie» et j'ai attendu l'ambulance et quand les ambulanciers sont arrivés, bah, moi, ils m'ont poussée, ils ont pris le petit et ils nous ont tous enfermés dehors. Ils voulaient plus qu'on rentre, dans la maison. Chaque fois qu'on rentrait et puis au début, moi, je disais: «Mais il va pas mourir, hein». Je dis: «Il va bien. J'ai un bébé, ça meurt pas, ça meurt pas» et donc chaque fois que parce qu'au début, quand ils sont arrivés, j'ai dû courir aux toilettes, j'ai, remis mes tripes et mes boyaux Mmh. et il me dit: «C'est rien, c'est l'adrénaline, vous allez sortir, restez dehors». Il dit: «Il faut pas que vous voyiez tout ce qui va se passer là maintenant». Mais à côté de ça, bah, on laisse son bébé tout seul, Mmh. c'est hyper compliqué à gérer, Cette distance, en cette fait. distance, ouais Ouais. et puis devoir appeler, les gens, c'est compliqué. Moi, je me dis, j'ai appris à le raconter, de façon comme si c'était pas à moi que c'était arrivé. J'arrive vraiment à prendre une distance comme si c'était pas moi. Mais, quand j'ai dû appeler, mon papa pour lui dire: «Écoute, on a eu un problème avec Léo, ils essaient de le réanimer, je sais pas quoi faire». Je me dis: «Mais je lui ai coupé les jambes à mon papa». Je me dis: «Mais» Tu penses à la douleur que tu lui fais toi à ce ah moment-là mais ouais, ah et tu oui. penses pas à ta douleur à toi? Non, non. Tu es comme Moi, j'ai dissocié de ton réussi à corps, quoi. à prendre un recul, je me sais que je me suis effondrée dans les bras de mon voisin, qui à mon avis est vite retourné chez lui parce qu'il a pas su quoi faire Ouais. et puis moi, je suis plus là. Moi, je dois appeler Mathieu, je lui dis que ça va pas trop, qu'il faut qu'il ait pas d'accident, qu'il doit pas rouler trop vite. C'est un mélange et chaque fois qu'on rentre dans la maison, on entend des brides et puis hop, ils repoussent la porte avec leurs pieds et ils referment pour pas qu'on rentre à Ouais. chaque fois. Il y a personne qui est avec toi dehors du corps médical, en fait, ils sont Personne, tous ils sont avec tous dedans. avec Léo à Ils sont tous l'intérieur. ouais et on entend que ça crie, ils parlent au talkie et à un moment dans le talkie, il dit, «On a déjà mis ça, on a déjà mis ça, on a déjà fait ça, il revient pas, qu'est-ce qu'on fait?» Et la personne répond au moment où on rentre dans la maison, la personne répond: «Bah, vous avez déjà tout fait, hein, il y a plus trop rien à faire». Et ça, tu l'entends. Et là, on entend et lui, il se retourne vers nous et hop, il repousse la porte et il dit: «Mais on va pas s'arrêter là». Puis il ressort de la maison avec lui et il dit: «On a un pouls, on va à l'hôpital, vous ne suivez pas, vous allez à votre aise à l'hôpital et on se rejoint là-bas». Et alors il démarre avec l'ambulance, il fait demi-tour sur le parking de mes voisins, il recule au milieu de la route et il s'arrête. Et je sais pas si ça a duré, 2 minutes ou 10 minutes, mais c'était hyper long. Mmh. Et on s'est dit: «Bah, c'est bon, c'est nouveau, il est de nouveau reparti, ils doivent de nouveau ramasser» Tu as de et l'espoir à ce moi j'allais moment-là. prendre ma voiture, j'allais les suivre, et tout le monde m'a dit: «Mais tu peux pas conduire». Mais moi j'avais Sous l'adrénaline, pris une en fait. distance, je Tu te protèges, en fait, ton cerveau se met en off et vraiment, vraiment. tu es en Et pilote puis, automatique. c'est ce que je racontais après, c'est qu'on l'a tellement raconté. On a dû raconter je suis arrivée à l'hôpital, j'ai dû raconter aux médecins ce qui s'était passé. À tous les médecins, c'est pas une fois qu'on le raconte, c'est, 15 fois. Puis le lendemain, re-raconter à tout le monde. Puis et donc en fait, on prend ouais, vraiment de la distance et on apprend à le raconter comme une histoire. Mmh. Comme si c'était pas à nous que c'était arrivé. Ouais, Mais Mathieu, beaucoup moins. Parce qu'il n'était pas là, il était parce pas là. que lui, il est arrivé après. Quand on est arrivé à l'hôpital, on ne trouvait déjà pas l'entrée des urgences. Et puis, c'est un ambulancier qui nous a vus et qui a vu dans quelle détresse on était, qui a dit: «Écoutez, je vais vous faire passer par la petite porte». Hop, on est passé. On est arrivé dans une salle et là, on nous dit rien. Euh, on sait pas s'il est là, on sait pas s'il est vivant, on sait rien du tout. Mais en fait, même les médecins sont un peu perdus. Parce que c'est rare, un bébé. C'est très rare. Les ambulanciers, ils s'étaient jamais occupés d'un nouveau-né comme ça. De 3 jours, ouais. C'est ça, Mmh. c'est tout petit, c'est même
Il dit même eux, en fait, on déclare pas un bébé mort comme ça à la maison. Ouais. On va tout faire, on sait jamais. C'est ça. On sait jamais. Jusqu'à la dernière minute, on sait jamais. Et donc, ils lui remettent les tubes, ils refont des soins dans la salle des urgences, puis on nous appelle, et là, on arrive, et c'est vraiment une horde de médecins. Il y a tous les ambulanciers, il y a le médecin infirmier qui était là, et puis il y a les infirmiers, il y a un pédiatre, il y a vraiment énormément de gens. Et il est dans un grand lit. C'est un bébé de 23 jours. Il est dans un grand lit, il est perdu dans son grand lit. Ouais. Et il dit voilà, on va le monter en soins intensifs. Et là-bas, il faudra attendre de nouveau parce qu'on va de nouveau devoir tout rebrancher, tout refaire, parce que nous, on a fait ça vite. Ok, et là, on sort avec le lit et il y a vraiment une file de médecins. Et le lit passe devant. Et les médecins Je dis à font quoi? Mathieu, ils font rien. Ils regardent le lit passer. Et je dis à Mathieu, mais regarde, on dirait un au revoir, quoi. C'est vraiment. Ça, c'était. Une Moi, image j'avais qui l'impression que je reste. savais ce qui allait se passer. Mathieu, non. Mathieu, il restait dans. Ça va aller, ils vont le sauver. Oui, il faut S'il est que ça aille. handicapé, je vais arrêter de travailler. On trouvera un autre système. Moi, je travaille là-dedans. Je lui dis, écoute, tu te rends pas compte de ce que tu es en train de dire. Je dis, tu te rends compte, ils ont massé 40 minutes. 40 minutes pour un bébé. Pour un petit cerveau de bébé. Je dis, c'est inimaginable, en fait, ce qui est en train de De se passer. se passer. Et Toi, t'es dans donc, ton rationnel à fond, en fait, à ce je moment-là. suis hyper rationnelle. Ouais. Ouais. Je pense à après, je pense aux enfants. Je lui dis comment on va leur dire. Qui va les chercher à l'école. Comment annoncer à des enfants, écoute, ton petit frère, il y a un problème. C'est ça. C'est hyper. Alors, quand les médecins arrivent, moi, je suis rationnelle, je parle avec les médecins. Hein. Mathieu, il est effondré. Et quand les médecins s'en vont, c'est lui C'est qui le prend le contraire. relais et c'est moi qui m'effondre. Parce que moi, je pose des questions. Il faut que je sache exactement ce qui se passe, ce qu'on lui fait, ce qui. Vraiment, limite, je veux les prises de sang devant moi. Et, et donc, il le monte en soins intensifs où c'est vraiment. Le personnel là-bas ils sont géniaux. C'est un métier, je pense que c'est le métier le plus dur du monde. Et quand j'en ai parlé avec eux après, je dis mais quel métier Elle me dit mais il n'y en a pas beaucoup qui meurent quand même. C'est ça. Elle dit on fait quand même un beau métier. Ouais. Elle dit c'est parce qu'ici c'est dur. Ouais. Mais jusqu'à la dernière minute, ils nous ont fait y croire. Parce que quand ils viennent faire des soins, ils lui parlent. À un moment, je dis j'allaite, je commence à avoir mal, mais je me rends compte à 20h au soir. Et elle me dit bah, c'est pas grave, vous allez tirer votre lait, on va le mettre de côté, on va mettre son nom dessus. Et comme ça. Et du coup, je regarde Mathieu et je dis mais t'as vu, on dirait que Ils y c'est croient. possible. Oui, c'est ça. Ils te donnent de l'espoir à toi aussi. Ouais. Et je pense que c'est heureusement qu'ils font ça. Même s'ils savent que c'est peut-être foutu. Heureusement qu'ils font ça. Qui Parce donnent que tout jusqu'à la dernière minute. franchement, il avait des seringues autour de lui, mais je sais pas combien de choses qu'on lui a injectées pour. Et j'ai finalement le cœur, c'est mécanique. Il se remet en route parce que c'est mécanique. Ils ont mis plein de choses, voilà. Et c'est son taux de je ne sais plus quoi qui avait du mal de descendre. Et là, quand à un moment, l'infirmière est arrivée, elle regardait dans ses yeux. Et alors, elle écarte ses yeux et elle passe la lampe. Et là, la pupille bouge pas. Là, moi, je me suis effondrée. Tu as vu ça? Oui, j'ai vu ça. Parce que j'étais vraiment assise à sa hauteur. Et donc, j'ai vu la pupille ne bouge pas du tout. Et c'est con, mais c'est comme dans les films. Dans les films, quand la pupille bouge pas, c'est que le cerveau réagit pas à la lumière. Ouais. Et donc, j'ai dit à Mathieu, je pense qu'ils veulent les organes. Et j'ai dit, on va les donner, hein, si c'est ça. Hein. Moi, j'étais prête à signer. Je me dis, ça peut sauver plein de gens. Ouais. En fait, ils prennent pas du tout les organes d'enfants aussi petits. Pas dans ces conditions-là, en tout cas. Il m'a dit, mais ça nous a même pas... traversé l'esprit. Ce qu'il voulait, c'était le sauver. Quoi. Je me raccrochais à ça. Je me dis, bah, si ça peut être aussi triste pour nous et que ça peut peut-être sauver des gens, ça aura servi à quelque chose. C'est dingue que tu sois à ce point dans... Tout à l'heure, j'appelle mon père, j'ai peur de lui faire du mal. Ouais. J'appelle mon mari, les autres ont de la place là où ta peur doit être... Et je me disais, qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? Parce qu'à un moment, le pédiatre, il passe et je lui dis, c'est de ma faute, c'est ça. J'aurais dû rester à la maison, c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis il me dit, bah, je sais pas, vous avez fait quoi? Et là, je l'aurais insulté tous les noms. Ouais, c'est ça. Et en fait, heureusement qu'il a fait ça. Parce que du coup, j'ai dit, bah, rien. Rien, c'est ça. Il me dit, bah, alors, non, c'est pas de votre faute. Ouais. Et je me suis dit, mais il est inhumain. Et en fait, pas du tout. Parce que quand ça a été terminé, bah, heureusement qu'il était là. Vraiment. Et c'est quelqu'un sur qui on a même pu compter quand j'étais enceinte, quand Harry est né. J'ai pu l'appeler pour lui poser des questions. Et c'est vraiment... on s'est raccroché à lui, finalement. Parce que c'est lui qui... Il était honnête dans ce... Voilà, quand on discutait, il était honnête. À un moment, il nous a dit, est-ce que vous avez vu le neurologue? Non, on n'a vu personne.
Bon, bah alors je vais vous expliquer. On a fait un encéphalogramme. Il est plat. Donc on pense que... Mais c'est un bébé, on sait jamais. Vous avez déjà vu un bébé comme ça qui revient? Non. Ok. Il aurait pu dire peut-être. Non. Peut-être. Voilà. La J'ai pas vérité, elle est prévenu. dure. Voilà, il te c'est la ça. donne, en Il te fait. la Mais il l'a donne. dit. Et À donc j'ai dit, toi ah, qui Mathieu, veux je pense savoir. que c'est foutu. Mm. Et puis l'infirmière, je lui dis, c'est un miracle qu'il nous faut là maintenant. Ben oui. Et vous en avez déjà vu? Non. Je suis ok. Et là, je disais, il faut prévenir les enfants. Il faut que les enfants Ils sont s'attendent où au là les enfants pire. à ce moment-là? Ils sont chez mes beaux-parents. Mhm. Je dis, il faut qu'ils s'attendent au pire parce que je veux pas leur donner trop d'espoir. Ils avaient fait des dessins. On avait... Même si on est croyant, mais voilà, on essaye. On met des médailles, on prévient des amis qui sont croyants, on se dit dans le doute. On sait jamais, on prend tout ce qui pourrait marcher. Et, et c'était le 22 du 2 en 2022. Et à 22h22, ils ont arrêté les soins. Ah oui, parce qu'ils nous ont prévenus, ils nous ont dit, écoutez, voilà, on n'arrête pas les soins, nous, pour arrêter. On voit qu'il lui arrête. C'est même ça. À un moment, je lui ai dit, écoute, si ça va pas, si tu vas arrêter de te battre, on va s'en sortir. Je lui ai vraiment promis qu'on allait s'en sortir. Parce que je me disais, si je lui promets ça, je vais devoir tenir ma promesse, quoi. Et on va s'en sortir. Et ça s'est arrêté de la nuit. On a dû appeler les enfants. Et pour ça aussi, c'était Covid, mais ils sont venus nous chercher, ils nous ont dit, voilà, vous pouvez appeler les grands-parents et les frères, et ils peuvent venir à l'hôpital, il n'y a pas de problème. On fera en sorte que... Que vous puissiez accompagner. C'est ça. Et donc, le grand, il dormait pas, mais le petit dormait. Et on savait pas trop quoi faire. On savait pas si on devait le réveiller, pas réveiller. On se dit, il a 5 ans, c'est... Est-ce que c'est chouette de garder cette image-là? Après, Cette image-là, ça veut dire de son frère qui est mort Oui. sur ce grand lit, c'est Oui. ça? Après, on a appris plus tard que le grand pensait qu'il était toujours vivant. Donc, est-ce qu'on aurait peut-être dû? On l'a pas fait. On n'a pas pris le petit. De temps en temps, il nous le reproche. Il dit, pourquoi moi, j'ai pas pu être là? Pourquoi... Voilà, sur le moment, on sait pas... Il sait pas ce qu'il y a de bien, pas de bien. Non, c'est Pas ça. mode d'emploi, Bah tu non. fais avec ce que Il n'y a tu pas de mode Ouais. d'emploi. Et même les grands-parents, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, c'est eux qui nous ont dit, non, vous allez les faire venir. Il dit, de toute façon, là, vous allez venir. Donc, quand on est arrivé, il avait encore une espèce de filet sur la tête. Et en 4 secondes, franchement, on s'est retourné. Il nous a dit, je pense qu'il l'a fait exprès. Il nous a parlé le temps que le pédiatre enlève tout avec une infirmière C'est pour que quand on se fini, retourne, il n'ait plus rien sur lui. Ouais. Il soit plus intubé. Et il nous a dit, voilà, vous allez pouvoir le prendre. Et j'ai encore vivant. C'est la fin. Il dit, tout est relié au tronc cérébral. Et il dit, là, c'est en train de lâcher. Donc, tout est en train de lâcher. Vous allez le prendre. Vous allez vous mettre avec lui dans le fauteuil. Tout va bien aller. Et c'est ce que je disais, c'est dur parce qu'en fait, tout va bien. Il est beau, il est vivant, il est lourd, il est chaud. C'est hyper dur de se rendre compte Qu'il s'en va. qu'il s'en va. Et c'est quand les infirmières sont arrivées et que je me suis dit, le pédiatre aussi, le pédiatre est venu mettre sa main sur ma joue en me disant, ça va aller, hein. Waouh. Et ben cette main-là, je l'oublierai jamais. C'est vrai. Ouais. Il nous parlait d'autopsie aussi, parce qu'il fallait qu'on sache si on fait une autopsie ou pas. Et ça, on se dit, mais on va pas... Non. Il me dit, oui, mais il faudrait peut-être savoir ce qu'il a eu. Oui. Et en même temps, c'est plus lui, il est plus là. Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est très dur sur le moment, parce que c'est en train d'arriver. C'est ça. C'est pas encore, on Et n'est toutes pas ces décisions doivent être prises là Ah, maintenant. On peut pas te ils nous laisser, ont parlé tout de suite de l'autopsie. on peut pas te laisser juste savourer Il le nous en a dernier parlé, moment tout de pour avec suite. ton bébé. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il en a parlé tout de suite. Peut-être que les démarches sont pas les mêmes, je sais pas. Ouais. Mais il en a parlé très vite. Et en fait, je pense que lui était frustré de pas savoir aussi. Je pense qu'il y a ça. C'est ça, médicalement parlant. Parce que il m'a dit plusieurs fois, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais eu un enfant qui arrive dans cet état-là, comme ça, du jour au lendemain, qui hier va bien, qui aujourd'hui va mal. Il dit c'est pas normal, il y a quelque chose et je sais pas quoi. Et j'arrive pas à trouver quoi, parce qu'il dit même sa prise de sang n'est pas mauvaise. Il dit donc c'est qu'il y a eu quelque chose, mais il y a eu quoi? Et ça l'a vraiment, même après, hein, ça l'a suivi quand même. Hein. Parce que même en parlant avec lui, il me disait c'est un truc, on ne saura jamais, ça me perturbe. Ouais. Qu'on ne puisse jamais mettre le mot vraiment, même pour vous. Ouais, t'as pas choisi cette autopsie. Si, on l'a choisi, Ok. mais ça n'a rien... On a juste su de quoi il était décédé, mais on ne sait pas c'est à cause de quoi. Il est décédé d'une bronchopneumonie massive, donc ses 2 poumons étaient remplis de pus.
Oh punaise. Il dit franchement, même le médecin qui a fait l'autopsie, il dit m'a envoyé une photo en me disant j'ai jamais vu ça. Il dit j'ai cru que j'étais du lait, que c'était étouffé avec du lait, mais non, c'était du pu. Il dit mais je n'ai jamais vu ça, jamais. Il dit je ne sais pas comment on fait une bronchopneumonie massive comme ça du jour au lendemain. Il dit je comprends pas. C'est que c'était là. Le pédiatre il me dit c'est que c'était là quelque Ça a part. démarré dans ton ventre. Et à un moment, il dit ça s'est rempli et quand ça a été rempli, c'est là que il a pleuré parce qu'il avait mal. Et que après il s'est arrêté de respirer parce que le cœur a pompé. On a vu que le cœur était gros, donc il a vraiment pompé. Et puis, quand le cœur a eu fini de pomper tout ce qu'il avait à pomper, il s'est arrêté. Ouais. Mais il dit, je pense que c'était latent, que ça devait être là quelque part, et que et c'est arrivé ce jour-là, mais que ça aurait pu arriver une semaine avant, une semaine après. Mais dû à quoi? Et c'est ça qui me perturbe, c'est que c'est dû à quoi? Parce qu'il dit même génétiquement, je vois pas. Et c'est beaucoup plus tard, c'est en revenant 2-3 semaines après que je lui ai parlé de la toxoplasmose. Où je me suis souvenue de cette fameuse prise de sang. Et je lui ai dit, moi j'en ai refait une ici pour voir si je suis immunisée ou pas. Et j'étais immunisée. Et il dit, ça c'est possible. Une hypothèse. Hyper rare. Il me dit, franchement le mot rare, je crois qu'on l'a entendu. Ouais. Il dit c'est hyper rare, mais ça arrive. Parce que généralement c'est plus une atteinte au niveau des yeux. Ou... La mort c'est très rare. Mais il dit même tout ce qu'il a eu à la naissance collerait avec une possible toxoplasmose. Mais il me dit, mais c'est pas vous, hein. C'est pas grave. Évidemment que vous avez rien fait. Hein. Ben non. J'ai dit non, non, mais voilà, c'est ce petit point d'interrogation restera toujours quand même. Ça restera toujours en toi? Oui, je pense. De pas être sûr à 100%, oui, je pense. Je pense. J'aurais vraiment bien voulu être sûre. Alors on est sûr via mes prises de sang à moi, mais via son sang à lui, non. 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 Tu ne le sauras jamais. On s'est rappelé de ça trop tard, un peu trop tard. Ouais. Parce que sinon, il y avait encore du sang à l'hôpital et ils auraient peut-être pu trouver. Et si on s'était rappelé ça avant l'autopsie aussi, peut-être qu'il aurait pu regarder. Ouais. On a dû se battre un peu pour... parce qu'en fait, quand ils font une autopsie, ils gardent des petits morceaux d'organes. Et ils nous ont dit que c'était possible de trouver la toxoplasmose dans les poumons ou ce genre de choses. Des traces. Ils n'ont pas trouvé, mais le pédiatre dit, franchement, ils gardent 1 cm sur 1. Oui, c'est ça. Ils peuvent très bien être passés à côté parce qu'il n'y avait pas... Mais voilà, ce qui était plus dur, c'est ça. Et de vouloir tout savoir. Au début, on veut tout savoir. Et ça, je pense pas que ce soit une bonne idée, de vouloir tout savoir. Pourquoi? Parce qu'on a des détails de tout. Au début, on se bat contre... On veut trouver un coupable. On est en colère, on veut trouver un coupable. Donc, c'est des bêtises. Hein. Quand il a fait la jaunisse, on m'a réclamé un repas. J'avais pas pris de repas. Donc, j'ai appelé l'hôpital. J'ai refusé de payer. Et c'est comme si je faisais payer un peu des bêtises à tout le monde. Les ambulanciers, ils ont mis 16 minutes à arriver. Je voulais savoir pourquoi ils avaient mis 16 minutes à arriver. Donc, j'ai trouvé les numéros de ceux qui étaient venus. Voilà, j'ai contacté le monde entier pour essayer de trouver un coupable. 16 minutes, c'est parce que c'était une ambulance PIT et ils prennent un médecin urgentiste ou un infirmier, je ne sais plus, pour venir à la maison. Et je leur dis, mais enfin, si c'est pour que ce soit mieux, mais que ça prenne plus de temps, il n'y a pas d'intérêt. Et je me disais, j'agresse des gens qui n'en peuvent strictement rien. Mais ça me faisait finalement un bien fou. Les allocations familiales, quand il n'y a plus son nom, j'ai été pas très sympa avec la dame qui finalement m'a rappelé, m'a dit, je voulais pas le faire par mail. Mais écoutez, en fait, il est toujours là, mais il est plus présent chez vous. Mais nous, on le voit toujours. Et je me dis, mais en fait, j'agresse des gens qui n'en peuvent strictement rien, mais qui comprennent. Ils sont agressés par la vie et t'en peux strictement rien. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais les gens sont assez compréhensifs. Et puis, on a reçu donc le rapport, parce que du coup, je me suis battue pour avoir tous les rapports. Le rapport de l'ambulance, le rapport... Et quand on lit ça, ça apporte pas grand-chose, en fait. Je voulais savoir ce qui s'était passé minute par minute. Ouais. En me disant, dans ma tête, à moi, il s'est passé ça, chercher un coupable, toujours. Où est-ce que ça a failli? Pour voir si mes souvenirs sont corrects. Okay. Parce qu'au début, on se refait le film tout le temps, en fait. Et je voulais le vrai film. Et j'ai juste vu qu'en fait, quand ils sont arrivés, il n'y avait pas de pouls, il n'y avait pas... Et donc, je me dis, c'était peut-être déjà... Pour moi, il est mort à la maison. C'était déjà trop tard à la maison. Et à la limite, tant mieux. Parce que vu tout ce qu'il y a eu après, qu'il n'ait pas souffert... Qu'il n'ait pas vécu tout ça. Ouais, c'est ça. Il est mort dans mes bras. Tant mieux. Ouais. Et après, on a eu le rapport d'autopsie.
Ça aussi. Alors, je l'ai lu avec un détachement, comme si c'était comme si je regardais un film. C'est ça. Et donc, je le lisais, je dis, ah, tu vois, t'as vu, ils font ça, ils font ça, ils font ça, ils font ça. J'ai passé une nuit atroce. Et le lendemain, j'étais vraiment pas bien. Et si personne ne me dit, tiens, t'as fait quoi hier, je vais pas Pas le associer. lien faux, Non, ça. non, Ouais. du tout. Et c'est en parlant le lendemain que je ne sais plus qui, une collègue, je crois, m'a dit, mais pourquoi tu l'as lu? Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Et en fait, c'est horrible de s'imaginer tout ce qu'on fait quand on fait une autopsie. Et puis de voir qu'à la fin, on n'a pas trouvé. En plus, on n'a pas trouvé. Mais oui. Voilà, lui, il conclut par bronchopneumonie massive, due à... On ne sait pas. Et ça, c'est dur. Et je me suis dit, il faut arrêter de faire ça, parce qu'on a constitué un dossier au début, on a repris tous ces examens, tout. On voulait voir vraiment si ça pouvait être la toxo, ce qu'on pouvait faire, si on pouvait retourner voir les gynécologues en disant pourquoi vous n'avez rien dit. Ouais. Et en fait, à un moment, il faut lâcher prise. Et le gynécologue, on l'a revu 6 semaines après l'accouchement, on lui a expliqué. Il nous a dit qu'il avait vécu ça une fois dans sa vie, qu'une patiente avait perdu un enfant, que c'était sûrement un virus. Et j'ai dit, bah non, c'est pas un virus. Là, par contre, on a la preuve A plus B, c'est pas un virus. Oui, mais ça doit être... Bah, je dis non, c'est pas ça. Non, là, on est formel, c'est pas ça. Et puis, il me dit, mais je connais bien le pédiatre qui s'est occupé de lui. Est-ce que je peux prendre contact avec lui et être le relais entre vous et lui? Et nous, on a trouvé ça tellement gentil. On a dit oui. Ah oui, oui. Bah oui, comme ça, je vous expliquerai. Je vous rappelle, hein. Bon, bah, ça fait 3 ans et on attend qu'il nous appelle. Oh. Et donc, c'est quand on a commencé à creuser pour la toxo que j'en ai parlé au pédiatre et je lui ai dit, là, maintenant, vous arrêtez de l'appeler. Je veux plus qu'il soit au courant. Parce qu'en fait, je pense qu'il sait. Ouais. Et le pédiatre n'a rien dit, mais oui, sinon il m'aurait rappelé. Sinon, et donc, j'ai écrit des lettres, beaucoup de lettres, en me disant, je vais lui envoyer. Et cette année, aux 3 ans, j'ai envoyé une lettre. J'ai été la poster, j'ai été la mettre moi-même dans sa boîte aux lettres, en lui disant à quel point je lui en voulais, pas de... Parce que j'étais la première à dire l'erreur est humaine. Franchement, dans ma famille, on allait tous chez lui. Et je suis la seule à avoir dit l'erreur est humaine. Tout le monde lui en a limite plus voulu que moi. Ouais. Moi, je me disais, il est passé à côté, ça arrive. C'est triste, mais ça arrive. Et peut-être que quand il s'en a rendu compte, il s'est dit, c'est trop tard. Si je le dis maintenant, je ne peux rien faire. Donc, je ne le dis pas. Moi, c'est ça que je lui reproche, c'est de ne pas l'avoir dit. S'il l'avait dit, on aurait peut-être pu creuser à l'hôpital quand il est né, on aurait pu faire des examens, ça n'aurait peut-être rien changé. T'en sais rien. On ne sait pas. Mais les conditions auraient peut-être été différentes. Ouais. Parce que moi, c'est pour les enfants. Et c'est ça que je lui dis. Moi, mes enfants se réveillent tous les jours en ayant ce truc de on peut mourir tout le temps. On peut mourir quand on est avec maman, on peut mourir quand on est dans la maison. Personne ne peut nous protéger de ça. Et on peut mourir à n'importe quel âge. Ça, tes enfants l'ont vécu? Ah oui. Comme ça? Oui. Ah oui. Le grand surtout. Il a quel âge? Il a 12 ans. Père Léo, 12 ans. Quand on a enterré Léo, il était en 3e primaire, donc il avait 8-9 ans. Et le retour à l'école a été difficile parce que c'est tabou chez les adultes, mais c'est tabou chez les enfants. Parce que les enfants, on leur a sûrement dit, surtout, tu n'en parles pas. C'est ça. Ne remue pas le couteau dans la plaie. L'instit l'a dit aux enfants. On n'en parle pas. Mais alors lui, quand il est revenu à l'école et qu'il a dit, c'est comme si j'avais été malade, ça lui a fait plus de mal que de bien, en fait. Et son instit, il s'entendait pas trop avec elle. Elle a été gentille 1 mois, mais vraiment 1 mois. Et puis c'était terminé. Et fin d'année, quand j'ai été chercher ses résultats, elle m'a dit oui. Je dis mais il s'en sort pas mal. Avec ce qui lui est arrivé. Avec ce qui lui est arrivé. Oui. J'ai trouvé un enfant dans l'école, il y a que lui. Et elle m'a répondu il est pas différent avant et après. Et là, je me dis mais moi non plus. Quelle empathie. En fait, ouais. Moi aussi j'ai repris le boulot parce que j'avais pas le choix. Si je reprenais pas le boulot, je sais pas ce qu'on faisait. Il fallait, on était obligé de reprendre une vie en fait. Parce que soit on a 2 choix, soit on laisse tout tomber, soit on continue. Mais se lever tous les jours, en pleurant, en s'apitoyant, c'était pas possible. C'était pas ça vivre. Non. Donc à un moment, on était à 4 et je leur ai dit, voilà, on décide de vivre, mais si on vit vraiment. Ouais. On avance tous les jours et on s'accroche à tout ce qui est chouette. Et on va faire de ça une fête. Et... À quel moment tu le dis, ça, à tes enfants, à ton mari? Assez rapidement. J'ai des coups de blues, moi, toute seule. Mais j'arrive à leur dire vite, écoute, là pour les enfants, il faut qu'on leur montre qu'on avance. Et même eux, Raphaël, des mois après, a dit que sa grande crainte, c'était qu'un jour on se lève pas. Mais oui. Et qu'on soit triste. Ils ont eu peur pour vous. Ils ont eu peur pour nous, ils ont eu peur
ils ont peur pour eux. Dès qu'il y en a un des deux qui se fait mal, c'est comme s'ils pouvaient mourir tout de suite. Et ça met une grande claque, en fait. C'est vraiment apprendre que la vie, oui, peut s'arrêter. On le sait tous. Mais là, On on le le sait vit. tous, mais quand on le vit, on sait tous qu'un bébé, ça peut mourir. Ben, on le sait. Ouais. Mais on vit pas avec. Non. Et heureusement. Sinon, on deviendrait fou, en fait. Ouais. Et là, c'est ce que je leur ai dit. J'écoute, voilà, on décide qu'on avance. On décide qu'on vit. Mais alors, on va vivre, vraiment. Ouais. On va pas tous les jours se dire, oh mon Dieu, ce qui nous est arrivé, c'est un drame. Oh, yep, on repleure. Non, il faut qu'on avance. Parce qu'il y aura des moments durs. La première année est dure. Parce que c'est tous les nouveaux moments qu'on aurait, Noël. Passer avec lui. C'est ça. Et la première année est dure. En plus, ma sœur venait d'apprendre qu'elle était enceinte quand c'est arrivé. Donc, mais même rien que ça, on a une colère envers les gens alors qu'ils n'en peuvent strictement rien. Mes parents étaient très mal à l'aise de devoir se réjouir pour une fille et pleurer pour l'autre. Oh, ça doit être horrible. Ma sœur était très mal à l'aise quand elle me voyait. Je voyais que c'était compliqué pour elle. J'arrivais à l'enfiler un pull. C'était les enfants disaient toujours tiens, ça va bien se passer, c'est pas juste. Pourquoi ça se passerait bien chez les autres et pas chez nous? Ah oui. Et c'est pas méchant de penser ça, c'est humain en fait. C'est tellement humain, bien sûr. C'est clairement humain. Et le seul truc que j'ai dit à ma sœur, c'est juste laisse-moi le rencontrer toute seule, avec toi, mais qu'il n'y ait personne d'autre. Et on a pleuré toutes les deux. Elle a sûrement pleuré même plus que moi. Mais ça a été... C'est le prochain bébé que tu rencontres après la perte de ton fils. C'était lui. Un petit garçon. Un petit garçon. Et j'avais très peur qu'il se ressemble ou que... Et en fait, pas du tout. Et pas du tout, en fait. Et c'est un autre bébé. Ça a juste fait du bien de ramener de la vie. Et même ça, en partant, quand ça s'est produit, on était avec Raph à l'hôpital, puis on est revenu chercher Jules. Et donc, on expliquait à Jules que son petit frère était mort et qu'il ne reviendrait pas et que ça allait être difficile ici les jours à venir. Et lui, dans l'auto, il ne se rend pas trop compte de ce qui se passe. Et puis, il dit, quoi, je serai plus grand frère? Et c'est le seul truc qu'il dit à ce moment-là, c'est je serai plus grand frère. Son statut de grand frère. J'ai dit, bah si, tu es toujours grand frère, hein, tu seras toujours le grand frère de Léo de toute façon. De toutes les manières. Et il dit, on n'aura plus de bébé. Et là, il y a un blanc, et Raphaël commence à s'énerver sur lui. Que comment il peut parler de ça alors que son petit frère est mort à l'hôpital, et que c'est honteux. Et du coup, moi je me dis, mais c'est horrible, parce qu'en fait, c'est ce qu'on se dit tous. Mais oui. Sauf que lui, il a les mots d'un bébé, d'un enfant, quoi. Il l'a dit, il l'a exprimé tout haut. Mais moi, je me suis retournée vers Mathieu, j'ai dit, c'est vrai qu'on va devoir se dire qu'est-ce qu'on fait. C'est hyper compliqué de se dire, d'oser aussi. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il a eu. Donc, on ne sait pas, on a toujours peur que ça réarrive. Et là, ce jour-là, quand on est rentré à la maison, le plus dur, c'est que tout est là. Toutes les affaires. Ses affaires à lui. C'est ça. Les affaires, les langes, les langes sales. Ton grand, tu lui dis, il le voit à l'hôpital, mais ton petit, tu lui annonces comment? Il a su qu'il y avait un problème, puis il a dormi. Oui. Et nous, on est allés réveiller et on a dit, écoute, il y a un... C'est ça. Il y a eu vraiment un gros problème avec Léo. Et Léo, il reviendra pas, il est mort. On lui a pas dit qu'il était parti, parce qu'on voulait vraiment qu'il sache qu'il reviendrait pas. C'est ça. Et il a pas trop... Le lendemain, il nous disait, je vais aller à l'école dire à tout le monde que mon frère est mort. Oh, mais alors, avec un détachement, c'était... Et on se dit, bah oui, c'est un enfant de 5 ans. C'est un enfant de 5 ans. Sauf que Jules, quand il rentre à l'école, il y avait tout un truc qui avait été mis en place. Donc, ses copains ont tous fait des cartes. Comme pour la naissance, en fait. Ils ont fait des cartes pour la naissance, mais ils ont fait des cartes pour sa mort. Pour sa mort. Quand il est arrivé, Jules a pu raconter. Et finalement, ça a créé un déséquilibre entre Raph et Jules. Et oui. Parce que Raph, personne n'en a parlé, tout le monde a fait semblant de rien. Et Jules, tout le monde en a parlé, lui a fait des cadeaux, lui a fait des cartes, lui a fait... Et du coup, d'un côté, t'as du soutien. Moi, tout le monde s'en fout, quoi. Et de l'autre, rien, quoi. Le néant. Raph a vraiment cru que tout le monde s'en foutait. En fait, c'était juste qu'ils étaient plus grands et que ça mettait mal à l'aise. Et puis que le corps enseignant, le cadre n'a pas été mis pour qu'il puisse déposer. Oui, soi-disant qu'on allait faire venir le PMS pour faire... Parce que même les copains, il faut qu'ils sachent quoi faire. Oui. C'est quand même la perte d'un bébé, c'est quand même... Il y a d'autres mamans enceintes, il y a d'autres copains qui ont des petits frères, et finalement, rien n'a été mis en place. Il est en quelle année à ce moment-là? Troisième. C'est petit, quoi. C'est petit, ouais. Et Jules, 3e maternelle. Et là, il y a du soutien, on en parle, c'est fou. Ouais. On en parle. Parce que c'est ce que je vous expliquais aux instits, nous, on n'en fait pas un tabou.
Ouais. Nous, on en parle très librement. S'ils ont envie d'en parler, ils en parlent. On a tout un système. C'est vrai que quand ça arrive, il y a aussi un élan de solidarité autour de nous. Moi, j'ai des amis qui ont remué les terres sans que je le sache pour que quelqu'un aille à l'hôpital faire son empreinte de main, son empreinte de pied en 3D. Et ça, je me dis, ça, c'est le meilleur cadeau que j'ai eu. Ouais. Elles ont offert un livre aux enfants avec la perte d'un petit frère. Et ça, je me suis dit, waouh, ça, c'est le meilleur cadeau que j'ai eu, c'est ça. Ouais. C'est vraiment ça. Le soutien. Voilà. Et Raphaël, chaque fois que quelqu'un venait à la maison, il disait, attends, je vais te montrer les pieds de mon frère. Mais oui, il restait là, quoi. C'est ça. Et je te dis pas ça comme ça, ça fait peur. Chaque fois, il dit, je vais te montrer le pied de mon frère. Ses copains, ils étaient toujours... Je dis, non, mais Il va arriver avec un vrai c'est du pied. plâtre. mais c'est vrai que du coup, il y a eu plus de soutien extérieur qu'à l'école. Et du coup, ça, Raphaël a eu du mal de retourner à l'école. Ben oui. Puis c'est déjà quelqu'un d'anxieux, qui parle de la mort, Mais alors là, d'avoir été à l'école, que le petit frère meurt, de revenir de l'école, et quand je vais à l'école, on meurt. Il associe ça. Ah ouais, au début, il pleurait devant l'école, en 3e primaire. Il pleurait devant l'école. Je t'en supplie, me mets pas à l'école, je t'en supplie, me mets pas à l'école. Et je disais, mais si on fait ça maintenant, c'est foutu pour lui. Moi aussi, j'avais pas envie de retourner au boulot. Moi aussi, quand je suis retournée au boulot, j'arrivais dans la salle des profs et tout le monde se taisait. Il y a eu plein de questions où je voyais qu'on avait envie de me demander ce qui s'était passé. On n'ose pas. Ou on me disait mort subite. Bah non, pas mort subite. Et c'est ça. Je suis arrivée des fois à l'école avec une boule dans la gorge et si on me disait ça va, je m'effondrais. J'allais m'enfermer dans une pièce mais il faut reprendre parce que si on reprend pas. Et je savais que les élèves savaient. C'est ça aussi, je travaille dans le monde du handicap. Donc je savais qu'elles allaient me demander et qu'ils avaient fait quelque chose à l'école. En plus, ils avaient fait des cartes, ils avaient envoyé des ballons dans le ciel. Enfin, c'était un moment assez dur pour eux. Quand on m'a envoyé la vidéo, évidemment, c'était très dur à regarder aussi. Et quand je suis revenue, au début, ils en parlent, mais ils en parlent pas vraiment. Et puis un jour, il y en a bien un qui met les pieds dans le plat et qui dit « Mais madame, il a eu quoi ton bébé ?» Et en fait, les collègues sont pas contents parce qu'ils en parlent, mais moi, ça me fait un bien fou de le faire exister. Mais oui. Parce que c'est en parlant, justement, qu'il existe. Sinon... Et c'est ça qui est dur, en fait, quand plus personne n'en parle. C'est de se dire, moi, je veux pas qu'on l'oublie. Je veux pas qu'on dise qu'il n'y a pas eu Léo. C'est ça. Parce qu'il a existé, il était là. C'était une présence. Ils auront toujours un petit frère qui est décédé. Ouais. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, il faut vivre avec ça. Et on a, du coup, son anniversaire, maintenant, on le fête. Parce que son anniversaire, c'est pas un jour triste. C'est un jour heureux, il est né. Et donc, son anniversaire, on a vraiment fait ce petit rituel de on va au restaurant, on mange ensemble, on fête l'anniversaire de Léo. Et puis, le jour de décès, là, ils envoient des ballons dans le ciel avec une petite carte. Et on fait ça chaque année. Et ça permet aussi aux enfants de pouvoir en parler très librement. Le nombre de fois, ils me disaient « Ah, maman, il aurait quel âge déjà, Léo ? Ah, il serait comme un tel, il ferait ça déjà. Hein. » Et oui, il ferait ça. Et il aurait tel âge. Et, Oui, en fait, c'est ça. À chaque fois que vous en parlez, que vous pensez ça, vous le faites vivre. Et je trouve aussi que tu parlais d'un élève qui pose la question et ça fait du bien. Ça le fait vivre, mais j'ai l'impression que ça fait aussi vivre toi ce que tu vis à l'intérieur de toi. Que quand on n'en parle pas, c'est juste là à l'intérieur et t'en fais rien entre guillemets. Tu peux pas le faire vivre au monde. Ça. Et je pense que la grosse différence entre Mathieu et moi, c'est ça. C'est que moi, j'en ai parlé tout de suite, beaucoup, parce qu'il fallait que... En fait, il fallait que je décharge ce que j'avais fait, quoi. Le massage cardiaque, il fallait que... Mais c'était atroce pour les gens, hein, parce que en fait, moi, je raconte ça comme ça, avec un détachement assez... Et les gens, ils se prennent ça en plein visage. Hein. Oui, moi, j'ai beaucoup raconté. Moi, j'ai raconté... j'ai vite raconté dans ma famille ce qui s'était passé. À l'hôpital, j'ai dû raconter plein de fois. Puis il y a un psy qui passe à l'hôpital. Je raconte au psy. Et finalement, moi, je m'en sors en racontant à tout le monde. Ouais. Tu mets des mots sur ce que tu as vécu. Voilà. Et en plus, tu as été actrice dans la... Oui. Tu as essayé de... Tu étais là avec lui, tu as essayé de le réanimer, tu l'as accompagné jusqu'au bout. Tu as été là. C'est ça, oui. Et tu intègres peut-être à chaque fois que tu Voilà, c'est ça. En fait, je pense qu'à chaque fois que je le raconte, je prends de la distance. Ça me permet de le raconter de plus en plus comme un film. Oui. Et je sais que quand mes collègues sont venus me voir, j'ai vu sa voiture passer devant la maison et pas s'arrêter. Et je me suis dit, pourquoi elle s'arrête pas ? Et elle me dit, en fait, j'avais très peur. Elle a pas osé. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on dit ? Et elle dit, tu nous as accueillis comme si on venait te dire bonjour avec un café.
Ouais. J'ai dit, mais vous vouliez quoi? Que je m'effondre et que... Bah non, en fait, parce que ça me fait du bien, ces petits moments-là où on pense à autre chose et parce qu'on est capable de penser à autre chose. Et ça, c'est dur au début. On s'en veut au début de penser à autre chose. Nos amis qui nous ont apporté les plats, un jour, franchement, ils sont venus presque tous les jours. Hein. Ils sont arrivés, ils disent, oh, on est au chinois, on vous prend à manger, ils arrivent, et puis on mange, et puis on finit par rigoler. Oh, et là, je me dis, c'est horrible, on rigole. Et on peut pas rigoler. Les premières fois que tu ris, c'est ça que tu ris. C'est dur. La culpabilité. Parce qu'on se dit, on n'y pense plus. Et en fait, c'est pas vrai. C'est juste que ça fait hyper du bien de rire. Ouais. Et après l'enterrement, tout le monde est repassé à la maison. Et puis, quand tout le monde allait partir, donc ils sont partis au début au compte-gouttes, et puis d'un coup, tous ceux de chez moi se sont levés pour partir. Et là, je me suis effondrée. Alors que je tenais plus ou moins le coup. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais vous allez tous partir, on va être tout seuls, quoi. Et là, c'était comme si on m'arrachait C'était le vide, vraiment. Ah bah non, on va aller au resto. Et donc, on est allés tous manger un bout. Et ça a fait aussi... Mais ça aussi, le serveur, il dit, alors, quelque chose à fêter, un anniversaire? Voilà, ça, c'est le truc qui arrive le plus souvent. Ouais. Des et c'est dur de pas dire... Parce que personne va au resto après une journée d'enterrement. Tu te dis, ça. C'est pas du tout le commun. C'est ça. C'est ça. Et nous, on le fait à chaque fois. Ouais. Et du coup, ça me faisait mal de pas le faire ici. Je me disais, pourquoi ici, on le fait pas? Parce que les gens ont peur, parce que c'est un pour bébé. les grands-parents, on l'a toujours fait. Pourquoi ici, on le fait pas? Pourquoi ici, on me laisse tomber? C'est ça. Et en fait, non. Non, c'est juste que, encore une fois, on sait pas... Est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous n'avez pas envie? Et on pose pas la question. Non, c'est ça. On a peur, en fait. On a toujours peur de faire... Un faux pas. Un faux pas. Ouais, vraiment. Et en même temps, tu disais tout à l'heure, on a des amis qui nous ont pas laissé le choix. Oui. Parce qu'il y a peut-être des moments où, et peut-être particulièrement au début, où tu sais pas. Enfin, j'ai l'impression qu'on parle du pilote automatique. Ouais, au début, on est en pilote. Vraiment, on mange pas. Parce que c'est pas qu'on n'a pas faim ou qu'on a faim, c'est qu'on mange pas. On mange pas. Et ce qui fait qu'on se raccroche, c'est les enfants. On n'a pas le choix de leur faire à manger, parce que eux, ils continuent en fait à vouloir vivre. Oui. C'est un peu quand même grâce à eux aussi qu'on décide. Mais j'ai rencontré une maman qui avait perdu aussi un enfant et qui m'a dit, vous allez voir, on vous dit que vous êtes forte, mais on n'a pas le choix, on a des enfants. Je suis pas d'accord. Le choix, on l'a. Si on voulait prendre la voiture et tout se mettre dans le canal, on peut. Hein. Mais voilà, nous, on a décidé qu'il fallait que ça aille. Et même quand on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on reprend un contraceptif? Est-ce que on laisse aller les choses? Ou est-ce qu'on dit, non, notre troisième, on l'a eu, c'est tout? Et en même temps, on s'imaginait avec un troisième. Et pour les enfants, je me disais, pour les enfants, ce serait quand même... Enfin, c'est quand même chouette, un petit frère. Ma sœur qui est enceinte, ma belle-sœur qui tombe enceinte quelques mois après. C'est beaucoup d'infos. Franchement, c'est beaucoup d'infos. Et donc, on a dit, tant pis, on laisse faire et on verra bien. Et on a décidé de se marier parce qu'on voulait faire une fête pour quelque chose de positif. C'est la dernière fête qu'on avait fait, c'était dernière réunion qu'on a fait, c'est l'enterrement. Et on s'est dit, on aimerait bien les mêmes gens, mais pour une fête, pour quelque chose qu'on vaut la peine, et on va se marier. Et du coup, on a organisé un mariage. Combien de temps après la perte de votre enfant? On en a parlé au resto, après l'enterrement. Après l'enterrement, on en a parlé au restaurant. Mais j'ai dit, on va se marier, comme ça, on va... L'événement malheureux va créer quelque chose de positif. On va en faire quelque chose de positif. Ça va faire qu'on va se marier. Et comme ça, ça va être positif et ça va mettre du baume au cœur à tout le monde. Et on s'est mariés en septembre. Donc, on s'est mariés très vite. Hein. On a décidé au mois de juin réellement de lancer les choses et on s'est mariés au septembre. Donc, c'était assez compliqué. Post-Covid, en plus, donc pas de salle. Hyper compliqué pour tout organiser. Et le jour de l'enterrement de vie de jeune fille, où j'étais censée pas être au courant que c'était ce jour-là. J'avais un doute. Je dis à Mathieu, j'espère quand même que je suis pas enceinte. Imagine que je puisse pas boire, quoi. Je serais triste de pas pouvoir boire. Et il me dit, écoute, tu vas nous ennuyer avec ça tout le long. Fais ton test. Il est négatif. Et tu t'amuses. Et le test était positif. Waouh. Et là, je me dis, je suis dans la merde. Je peux pas boire. Comment leur dire? C'est mort. Que je vais pas boire. Tout le monde va être témoin que t'es enceinte. C'est ça. Parce qu'ils connaissent. Oui. Et donc, ils sont arrivés hyper motivés. Je me dis, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je l'ai annoncé juste à la voiture dans laquelle j'étais. En me disant, ça va être mes confidentes. Ils vont devoir me prendre mes verres et faire semblant de rien. Sauf que ça se voit. Puis, au fur et à mesure, je l'ai dit
à ceux qui étaient dans ma chambre. Et puis finalement, il y avait plus que 2-3 personnes qui savaient pas. Et donc, on a fini par le dire à tout le monde. Et ouais, c'est génial, elle dit, tu te rends compte? Oh, moi, j'étais terrorisée. T'avais peur? Ah ouais, terrorisée. Et en même temps, je savais que ça allait aller. C'est vraiment spécial. C'est vraiment l'ambivalence des sentiments, quoi. Ouais. On a très peur, mais en même temps, on se dit non, mais non, ça va aller. Là où t'avais très peur avec les Ouais. mots, mais tu savais que ça n'allait Ouais, pas c'est aller. ça. C'est ça. Mais on m'a servi la foudre tombe pas 2 fois au même endroit, ce genre de truc. Je me dis, mais c'est des trucs que j'aurais peut-être dit avant, hein. Ouais. Mais oh, non, C'est le truc que tu dirais plus aujourd'hui. ça sert à rien. Non. Ça sert strictement à rien. Non. T'as peur et tu as continué d'avoir peur, c'est ça que tu dis? J'ai continué à avoir peur. J'ai changé de gynéco. J'ai tout changé. J'ai changé de maternité. Mais on recommence à zéro. On prend quelqu'un d'autre et ça va. Et ça va aller. Ça va aller. Il faut que ça aille. Ça va aller. Et ça a été. La grossesse s'est super bien passée. Comment tu l'annonces à tes enfants? Ah, comment je l'annonce à mes enfants? Comment on leur a annoncé? Je crois qu'on leur a dit. On leur a juste dit, écoutez, voilà. Comment? Non, on leur a annoncé, je crois, le jour du mariage. Parce qu'il fallait pas qu'ils le disent. Ah oui. Mais oui, c'est ça. Il fallait pas qu'ils le disent. Et en fait, quand on a fait les photos de mariage, on en a fait une où ils sautent en l'air et nous, on monte l'écho derrière. Ah ouais. Et quand on a eu la photo, je leur ai montré. Ils me disent, bah, pourquoi tu fais ça? Je dis, ben, réfléchis. Oh, ça y est, on va avoir un petit frère, une petite sœur. Alors au début, on espère une fille. Comme ça, on se dit, on recommence à zéro avec quelque chose d'autre. Ça, il y a aucun lien. Et quand on a fait l'écho, j'ai vu que c'est un garçon. Clairement. Je lui ai dit, c'est un garçon. Bah, des fois, Des peut fois, se on tromper. savait, hein. Mais je dis, ouais, Il y a de fortes chances. mais ça se voit. Mais il a Ça se voit, c'est ça. Et c'est comme si on le savait. Enfin, à un moment, il faut qu'on se rende à l'évidence que nous n'aurons jamais de filles et que c'est comme ça. Et donc ça, les garçons ont eu un peu de mal que ce soit un garçon. Que ce soit un garçon. Ouais. Et Parce comment qu'ils tu avaient as su peur. qu'ils ont eu du mal, ils te l'ont dit? Ah oui, ils l'ont dit. Non, mais j'ai peur. Pourquoi c'est pas une fille? Ça aurait tout changé. Ça aurait pas été les mêmes vêtements. Ça aurait pas été. Je me dis, ce sera pas les mêmes vêtements. Oui, mais c'est encore un garçon. Donc un garçon, c'est un garçon. Ouais. J'ai dit oui, mais t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller. C'est une façon de dire qu'ils avaient peur de revivre la même chose. C'est une quoi. façon de dire qu'ils avaient peur de revivre. Oui, c'est ça, vraiment. Et j'ai jamais eu des accouchements hyper chouettes. Mais Harry, ça a été provoqué. Et donc les contractions ont été pas naturelles, mais se sont faites assez rapidement. Et donc l'accouchement, nickel. L'accouchement de mes rêves, vraiment. Sans péri, tout va bien. Il faisait 4,4 kg. Oh, punaise, C'est tu fais un des beaux gros bébés, toi. Gros hein. bébé. Moi, c'est tout. Hein. Parce que le prochain, il fait 5 kilos. Hein. Ça va crescendo. Voilà. Et Et ce sera une fille. oui, c'est ça. Non, c'est tout. Et 4,4 kg. Mais pareil, quand il naît, je dis à la sage-femme, il va bien. Vous êtes sûr, il va bien. Il y a sa main, son pied, son menton qui tremble de temps en temps. Bah, vous inquiétez pas, c'est des trémulations. Ça arrive assez souvent. D'accord. Et donc, j'en parle au pédiatre qui me dit, ça va, un enfant n'est pas l'autre. Ce qui est arrivé avant n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. Ah bah de nouveau, du coup, je m'en renferme et je dis plus rien. Mais je dis à Mathieu, je sais pas, je trouve ça bizarre. Et puis, une autre pédiatre passe, du coup, je ne dis rien. Et en allant reporter mon plateau, je croise la sage-femme et je dis, vous voulez pas quand même dire au pédiatre que je trouve que sa main, son menton et son pied tremblent? Elle dit, c'est des trémulations, mais vous inquiétez pas, je vais en parler. Et quand elle lui en a parlé, elle a coché la petite case CRP dans sa prise de sang. Et la CRP, c'est le taux d'infection dans le sang. Je suis retournée en chambre, je suis endormie. Et quand je me suis réveillée, il y avait 2 personnes en face de moi qui tenaient le lit et qui m'ont dit, écoutez, on va embarquer le petit en néonate parce que son taux de CRP est beaucoup trop élevé. Il était à 160, je crois, et il doit être en dessous de 10. Donc, on va faire une ponction lombaire. Et là, je me dis, c'est pas possible, ça recommence. Ça recommence. C'est ce que Là, tu ressens, là, moi, je vraiment, me quoi. suis Effondrée. Là, tous mes principes de tout va bien se C'est passer. le bonheur. Ouais, ouais. Non, là, Et là, tu es toute seule à je suis l'hôpital? toute seule. Le jour d'anniversaire de Raphaël, en plus. Le jour d'anniversaire de Raphaël. Et là, je m'effondre. Et j'entends qu'on parle derrière ma porte. C'était les sages-femmes, ne savaient pas quoi faire. Elles étaient derrière la porte et elles disent, elle ne vous est pas rentrée, en fait, parce qu'elle ne savait pas quoi me dire. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Mais moi, je sais que ça peut ne pas aller. Et donc, j'appelle ma maman et je pleure. Et je vois qu'elle essaie de tenir et de tenir pour 2, quoi. Et je dis, tu sais, maman, la seule chose que je suis en train de me dire, c'est que si ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, là, je vois que la fenêtre, elle s'ouvre pas. Ah, à ce point-là. Et elle me dit, oui, mais dis pas ça. Et je dis, qu'est-ce qu'on fait? On prend les enfants avec, on prend pas les enfants. Je suis hyper, voilà, Et elle me dit, mais enfin, Tu dis, je vivrai pas une deuxième fois. Ah non, faut pas exagérer. Même eux, je me dis, on peut pas leur faire ça 2 fois. Enfin, c'est...
Et là, je rappelle le pédiatre qui s'est occupé de Léo en soins intensifs, le chef de service des soins intensifs. Et je lui laisse un message qui, pour moi, est très clair, qui apparemment n'était pas du tout. Et donc, il me rappelle, et quoi, 1 heure après, et il me dit bonjour, comment vous allez Écoutez, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas trop compris votre message. Ouais. Et là, je me remets à pleurer et je lui explique. Et là, il commence à m'expliquer ce que c'est, pourquoi on fait une ponction lombaire, et ce qui peut se passer, et que c'est pas du tout pareil, et qu'on n'est pas dans le même cas, et que non, ça n'arrivera pas 2 fois. Mais il te l'explique de manière concrète. De façon médicale, et en même temps, il me rassure. Et je me dis, si lui arrive, il est chef de service, il est médecin, il sait mieux que moi. Donc, je vais me raccrocher à ce que lui dit. Et c'est celui qui t'a dit la vérité, même quand elle était très dure. Et c'est celui qui m'a dit la vérité avec... ouais. Et donc, nous voilà en néonate. Donc, on doit dire à Raphaël qu'il est en néonate, mais que tout va bien. Et puis, tout le monde autour dit tout va bien, hein. Ouais, tout va bien. On a des faux sourires. Oui. On fait semblant tous. On est tous hyper mal, en fait. Et ton mari, tu lui dis aussi par téléphone? Moi, je lui dis, écoute, ils ont embarqué Harry en néonate. Et là, il n'y a plus rien. Il dit, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Je sais pas quoi faire. Je sais pas. Je sais vraiment pas quoi faire. Et elle me dit, monte en néonate, va voir un peu ce qu'ils en disent. Il m'appelle parce que de toute façon, comme il faut une ponction lombaire, ponction lombaire, méningite, on pense au pire truc, quoi. Et puis je dis ponction lombaire, mais un bébé de 3 jours, de nouveau, on est reparti. Et puis il m'appelle, il me dit, écoutez, son taux de jaunisse est un peu élevé, donc on va le mettre sous lampe tout de suite. Je dis, c'est pas... C'est un cercle sans fin, quoi, c'est pas possible. Et on attend de voir si sa CRP a diminué demain, où il a mis une dose d'antibiotiques. Et on fait des examens pour voir ce que c'est. Mais pour l'instant, le but, c'est que la CRP diminue. Ok, donc mes parents ont dit on va reprendre les enfants, comme ça Mathieu reste à l'hôpital aujourd'hui. Et le lendemain, j'ai une amie qui m'appelle et qui me dit, écoute, t'inquiète pas, son taux de CRP a diminué. Et je dis, oui, mais comment tu le sais? On a une amie commune qui travaille au labo, qui a été voir si son taux... Et je dis, oh purée. Et donc là, on a beaucoup pleuré. Quand la pédiatre nous l'a annoncé, on est resté du coup un peu stoïque, parce que genre on le savait. Et on a fait, ah oui. Et ça a pu se dire, c'est des monstres là. Mais et en fait, c'est parce qu'on avait beaucoup pleuré juste avant, parce qu'on le savait. T'avais déjà encaissé. Et en fait, il a fait plus d'1 semaine de néonate. Ah ouais. Mais tout seul. Au début, il était tout seul. Donc en fait, c'était super chouette. Il a eu son infirmière privée. On a fait toutes sortes d'examens. Et je me dis, si on m'avait posé la question, si on m'avait dit, est-ce que vous voulez qu'on fasse des examens pour être sûr qu'il aille bien? Mais j'aurais dit oui. J'aurais signé tous les papiers du monde pour être sûr, en sortant de l'hôpital, que tu avais un bébé en bonne santé. Oui, et je me dis, on n'a jamais su ce qu'il avait eu. Tout est revenu négatif. On n'a jamais su pourquoi. C'est hyper frustrant. C'est pour que tu rentres avec un bébé certifié. Et même, le pédiatre a même pris le dossier de Léo et l'a lu en long, en large et en travers, parce qu'elle nous en a parlé le lendemain et elle connaissait les détails. Donc on se dit, elle a quand même, elle a fait son job jusqu'au bout. Elle faisait jamais, elle dit, je fais rarement les gardes, c'est mon week-end de garde. Donc on l'a gardée du vendredi soir au lundi. C'était la même, il fallait pas raconter tout le temps. Oui, c'est ça. C'était vraiment... L'infirmière, on l'a gardée la semaine. Très chouette infirmière aussi, qui nous a... franchement, quand je suis partie de l'hôpital, j'ai eu du mal de lui dire au revoir. Parce qu'elle m'a rassurée. Elle me dit, mais il va bien, il n'y a pas de problème. Regardez, il va bien, il va bien. Quand il pleurait de la nuit, elle le tenait un peu pour que je dorme. Et puis elle m'appelait au bout d'1 heure en me disant, là, maintenant, vous pouvez venir le nourrir. Franchement, au début, je disais, mais je ne vais pas sortir avec lui, je vais rester enfermée, éviter les microbes. Mais ça, vous ne faites pas. Hein. Ouais. Hors de question. Elle dit, vous allez sortir, hein. Vous allez bouger, vous allez voir des gens. Je lui dis, si elle n'avait pas été là, peut-être que... qu'il se serait renfermé chez toi. Peut-être. Ouais. Et puis, franchement, je suis passée presque plus d'1 semaine à l'hôpital avec lui. Et en fait, on est bien à l'hôpital. Hein. On est, les enfants sont pas dans les pattes, on les nourrit. Franchement, de toi, si c'est ça. Et quand je suis rentrée à la maison... L'hôtel avec soi. Oui, c'est ça. Quand je suis rentrée à la maison, le soir même, j'ai commencé à perdre beaucoup de sang. Donc, j'ai dû rappeler l'hôpital, reprendre ma voiture. Parce que du coup, je laisse le petit. Je dis, je vais laisser le petit dehors. Je vais prendre ma voiture, je vais aller. Je me donnais une petite claque de temps en temps parce que je sentais que j'avais la tête qui tournait. À ce point-là, je dis, t'as pas rempli l'ambulance. Ça doit aller, quoi. Non. Ça m'a même pas... Donc, j'ai appelé mes parents quand même sur la route en disant, voilà, je retourne à l'hôpital. Enfin, mais t'es complètement folle. Elle dit, on te rejoint. Et donc, il me faut une prise de sang. Il me dit, écoutez, franchement, vous avez conduit. Ça va aller. Ça va. Tout va bien. Et puis, on va quand même vous conduire en gynéco pour voir. La gynéco arrive d'une césarienne. Ça va aller. Vous avez conduit. Et là, il m'oscule, il me fait, ah ouais, non, ça va pas aller. On va vous garder quand même une nuit. Hein. Pas de bébé.
allaiter, pas de lait à la maison, les deux grands qui dorment, le grand qui, lui, dort à moitié parce qu'il a entendu qu'il y avait quelque chose et qui a peur, et qui se dit, bah là, c'est plus le bébé qui va mourir, c'est maman. Oh, purée. C'est vraiment ah ouais, c'était un enchaînement de... C'est ça que les enfants, c'est tout, c'est fini. Plus jamais, c'est bon, plus jamais. Ouais, t'as été Et en douce. fait, c'était Peur. juste des cailloux qui... Alors pourquoi est-ce qu'ils sont sortis quand je suis arrivée à la maison? Est-ce que c'est la tension qui redescend et qu'on se dit, ça y est, je souffle, on se laisse aller, et que on sait pas, mais je suis passée une nuit de plus à l'hôpital. Ils sont tous moqués de moi en disant que oh, on vous manquait? J'avais oublié, j'ai dû retourner, je vais retourner plein de fois à l'hôpital. Ça a été ah oui, ça a été quand même assez chaotique, Intense. hein. C'est ça qu'on se dit, Chaotique, ouais. franchement. Mais du coup, c'est vrai que dès qu'Harry a quelque chose, ils ont peur. Dès Et de qu'il... frères, Ah tu oui. dis Il a 2 ans et demi et c'est toujours comme ça. Ouais. Et pourtant, il est plein de vie, ce petit bout. Il est plein de vie, il est vite malade, mais comme Jules. Il est fragile des bronches, comme Jules. Et il a fait une pneumonie ici cette année. Du coup, de nouveau, CRP hyper élevé, 300 et quelques, je crois. Le médecin m'appelle, me dit, écoute, je sais pas quoi te dire, va aux urgences. Il faut le faire hospitaliser vite pour qu'elle le mette sous antibio. Mais on savait pas ce qu'il avait. Donc là aussi, ils ont cru que c'était une appendicite, puis ils ont cru que c'était autre chose. Finalement, c'était une pneumonie qu'on n'entendait pas. Et donc au début, c'était, bah non, vous inquiétez pas, c'est pas comme Léo, ça n'a rien à voir. Mais sauf que la pneumonie, bah si, un peu. Et donc quand j'en ai reparlé aux infirmières, je dis, mais c'est comme lui. Oui, mais c'est pas le même bébé, il a 2 ans et demi, il a des défenses immunitaires que Léo n'avait pas. Et je dis, ouais, mais à un moment, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce pour ne plus que ça se reproduise. Pourquoi Puis on l'entendait pas, la pneumonie, pas de fièvre, rien. Oui. À part, il avait que des vomissements. Et je dis, je ne serais même pas venue à l'hôpital si de la journée il n'avait pas eu un coup sur la tête. Je me serais dit, vomi, c'est pas grave. Mais là, je dis, comment on fait pour pas s'inquiéter? Mais oui. Bah, s'il a de la fièvre ou qu'il vomit, il faut revenir. C'est un enfant de 2 ans et demi. Il aura de la fièvre. Surtout, oui. Et il aura des vomissements à un moment ou l'autre. Donc, on fait quoi? Mais en fait, on apprend à plus s'inquiéter trop. Vraiment, tu dois lâcher ça? Au début, à l'hôpital, j'ai eu dur. Vraiment. Quand il s'est refait hospitaliser, je me dis, c'est pas possible, quoi. Et il voulait qu'on fasse des tests pour voir un peu, pas génétique, mais au niveau, je sais plus au niveau de on n'a même pas eu tous les résultats. Et finalement, on a mis un peu en pause, on refait ses puffs comme il faut, et ça va. Et ça va. Mais donc, je me dis, voilà, il est fragile comme Jules. Ouais. Après, bon, je dis pas que s'il fait de la fièvre et qu'il vomit et qu'il a l'air vraiment pas bien, je vais peut-être courir à l'hôpital. Ouais, mais juste tousser, je me dis, bon, c'est un enfant aussi, il faut aussi... Du moment que son comportement est bon, je dis, on s'inquiète pas. Si on voit qu'il commence à être un peu... Après, dans le taux, je faisais la manine pour les enfants. Mais j'en menais pas large quand on est parti à l'hôpital et qu'elle m'a dit... Parce que j'ai dû leur dire, bon, alors on va à l'hôpital, mais c'est pas grave. Si c'est juste pour voir si Harry va bien. Ouais, tu mens. Non, je mens pas. Je dis non. Je dis, voilà, il faut qu'on aille à l'hôpital. Il faut le mettre sous antibiotiques. Et... Alors du coup, une tête jusque par terre. Les infirmières qui connaissent pas le cas, donc ils comprennent pas pourquoi les enfants sont dans cet état-là. Oui. Parce qu'au début, quand je lui ai raconté après, elle m'a dit, mais vous auriez dû nous le dire le jour même. J'ai dit, mais si je vous l'avais dit. Vous auriez dit, bah encore une maman inquiète qui vient parce qu'elle a vécu ça. Alors que je venais pas pour ça. Je savais qu'il y avait quelque chose ce jour-là. Je savais qu'il n'était pas bien, je savais qu'il était différent. C'était pas... Ça, c'est fou, cette peur du jugement qui fait que tu ne dis pas tout ce que tu dois dire ou tout ce que tu penses. La première fois, tu dis, je dis à demi-mot et puis je vois que les réactions c'est ça, sont pas appropriées, donc je dis plus rien. Ici, tu dis une partie des choses pour qu'on s'occupe de ton bébé ici et maintenant et pas qu'on l'intègre dans un historique. C'est fou. C'est dur, c'est dur. Trouver le compromis entre les deux. Ah, mais on aurait peut-être agi différemment avec les grands si on avait su. Bah oui, mais non, en fait, non, il faut agir tout le temps comme ça. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a eu, on ne sait pas... Et on ne sait pas ce que l'enfant ici maintenant a, quoi. C'est ça. Et puis, comme on ne savait pas, c'était... même nous, moi, je dis, j'espère quand même que... Et c'est une amie qui est pédiatre qui m'a appelé de la nuit, qui m'a dit, écoute, donne-moi le nom de l'infirmière, je vais l'appeler. Et je vais lui dire, demain, on fait radio, on fait ceci, on fait cela, comme ça, on sait. En fait, à la radio, ils ont vu directement que c'était une pneumonie. Mais tous les pédiatres défilaient pour entendre qu'on n'entendait rien. On vient écouter qu'on n'entend pas. Qu'il y a des pneumonies où on n'entend rien. Ouais. On dit, c'est rare. Je suis franchement le rare. Le nombre de projets c'est rare, hein, c'est rare. Ouais, c'est rare. Ouais. C'est rare, faut arrêter, quoi. Ouais. Je dis, c'est rare de gagner au loto. Ok, je veux bien. Mais pas ça. Ouais. Rare niveau médical, c'est bon. On a donné. Ouais. C'est bon. On ne va plus l'entendre. Je pense que c'est bon. Ouais.
Ça fait partie des mots qui Ah t'irritent oui, rare, depuis. ouais, vraiment, Ouais. vraiment, vraiment. Mais j'ai toujours eu ça aussi, je disais à ma mère, je dis, c'est dingue, depuis assez jeune, je dis, on se remet de tout. Et quand on me disait, oh oui, t'imagines, si mon copain me quitte, je meurs. Je dis non, on se remet même de la mort d'un enfant. Aujourd'hui, tu le Je dis, sais. t'imagines? Tu dis que tu t'en Et es je dis ça remise. depuis que je m'en suis pas remise, mais j'ai appris à vivre. Ça fait de Avec. moins en moins mal. On arrive à en parler. Voilà, il y a des jours qui font très mal. Et, et puis la vie continue. Mhm. La vie continue. C'est vraiment. Je pense qu'on apprend à vivre avec. S'en remettre, on s'en remettra jamais. Et oui, si je pouvais revenir en arrière, non, parce que sinon il n'y aurait pas Harry. Et c'est ce que je dis des fois aux enfants quand je dis non, parce que Harry, il est là parce qu'il y a eu ça. Ouais. C'est un peu. Raph, il dit toujours c'est Léo qui nous l'a amené. D'ailleurs, il a fait naître presque le même jour que moi. Hmm. Bah oui, C'est la preuve peut-être. que j'étais son préféré. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Je crois qu'il ne veut pas le dire, mais il essaye de le penser. Mais et je dis bah oui, on n'en serait pas là maintenant si ça n'était pas arrivé. Ouais, Alors clairement, si j'avais pas eu à le vivre, oui, je signe à demain. Hein. évidemment. J'aurais préféré rester parce qu'on perd notre innocence, nous, mais aussi les Les enfants enfants. et tout le monde. Ouais. Tous ceux qui sont autour de nous ont perdu un petit grain d'innocence. Ouais. Les parrains marraines étaient jeunes. Ça aussi, j'ai eu du mal. Je m'en suis voulu de leur. Et puis on me dit, mais t'en vouloir de quoi? T'en peux De rien. quoi? Non, mais c'est dur de se dire, on inflige ça. Enfin, la vie inflige ça. La vie, ouais, bien au-delà de Et toi. voilà, c'est ça. Et quand quand on a su pour Harry, bah, c'est les premiers que j'ai appelés et je leur ai dit, voilà, soit vous êtes toujours parrain marraine d'Harry, ça changera rien. De Mais Léo. soit vous le devenez de Léo, soit vous devenez aussi ceux d'Harry, soit vous me dites, non, je préfère être juste ceux de Léo. Ouais. Et ils ont tous les deux choisi aussi Harry, de en devenir plus. parrain et marraine de Harry. Et c'est marrant parce qu'ils en parlent toujours. Mon filleul, moins, son parrain, moins, s'il est plus. Mais elle, oui, au début, elle nous en parlait beaucoup de Léo. Et le fait que ce soit pas tabou, ça faisait du bien, Mais oui. en fait. Ça, c'est ce que tu dis depuis le début, c'est le fait de, Oui. de pouvoir mettre des Oui, mots, oui. d'avoir de l'espace pour en parler, de pas Oui. devoir garder ça pour Oui, soi. c'est ça. C'est quelque chose de On a une caisse à la précieux. maison avec les affaires de Léo, celles qu'on touchera jamais et qu'à mon avis, on gardera toujours. Mais oui. Et ça aussi, Raphaël nous a demandé, mais pas longtemps après, franchement, je crois quelques jours après le décès, il nous raconte qu'il aimerait bien un pendentif avec un peu il dit de poudre, il dit de poussière de Léo. J'ai dit, mais où t'as été entendre un truc pareil? Ah, mais j'ai une copine, elle a fait ça avec son cheval. J'ai la comparaison, on dirait un enfant de 9 ans des fois. Et en même temps, je trouvais ça tellement Un mignon être qu'il à qui demande tu un truc, tiens. qu'il ose demander ça. Mais oui. Et je dis, bah, écoute, je sais pas, je savais même pas que ça existait. Donc on va voir et on verra bien si ça existe ou pas. Et ça existe. Et donc ils ont chacun eu leur petit pendentif. On a chacun eu quelque chose avec un peu de Léo. Et au début, il osait pas. Il me dit, je n'en parle pas parce que bah, les gens, ils sont là. Je dis, mais on s'en fout en fait de ce que les gens pensent. Et en fait, ils le mettent jamais. Le pendentif, il est là, mais ils savent que quand ils seront grands, quand ils repartiront dans leur maison, ils pourront prendre leur petit pendentif dans une boîte. Et Ouais. ça leur a permis aussi je pense, d'avancer. C'est tout des petites choses. Ouais. Les ballons dans le ciel, c'est un truc qu'on a pris le pli de fer. Et donc chaque année, ils écrivent une carte. Et je me dis, chaque année, ils écrivent autre chose. Et ça, ils grandissent avec ça. Et au moins, ça permet que le fait de son anniversaire soit une fête. Ça permet aussi de fêter encore sa naissance. De ne pas l'oublier de manière ça. positive en plus. C'est ça. Ouais. Et tu nous as parlé de toi, de tes enfants. Qu'est-ce que ça a eu comme impact, comme incidence sur ton couple? Au début, c'est difficile parce qu'on ne le vit pas du tout de la même façon. Donc, moi, je parle beaucoup, lui n'en parle pas. Je pense qu'encore maintenant, il aurait plus de mal à en parler que moi. Parce qu'il a vécu un peu de l'extérieur, parce qu'il est arrivé au moment où c'était déjà... les infirmiers étaient déjà là. Et la psy, tout ça, lui, il a été une fois ou deux, mais non, ça sert à rien. Mais je pense que lui, c'est toujours une blessure assez ouverte. Et en fait, on ne grandit pas de la même façon. On ne fait pas les choses dans le même ordre, au même rythme. Et oui, c'est vrai, on ne fait pas les choses au même rythme. Je pense qu'il s'en est remis en soi aussi, qu'il a avancé aussi, mais qu'il ne le gère pas aussi bien que moi qui en ai discuté beaucoup.
Parce que justement, il n'en parlait pas. Mais au début, il n'en parlait à personne. Même à ses proches, il n'en parle pas. Il n'en parlait pas. Et je disais, mais tu dois en parler à quelqu'un. Tu dois te décharger de tout ça. Ah non, je préfère le faire tout seul. Ben non, en fait, pas tout seul. Parce que tout seul, c'est toi et tes pensées. Et au début, lui aussi, je suis partie sans dire au revoir. Je crois que ça, c'était le truc le plus traumatisant pour lui, Pour d'être lui. parti sans avoir fait un bisou. Ça, plus jamais. Il a même déjà fait demi-tour Parce quelques qu'il a rues plus oublié. loin parce qu'il n'a pas fait de bisou. Ouais. Ça, jamais il le faisait avant. Ouais, c'est quelque chose qui va le marquer à vie, Oui, quoi. qui va le marquer à vie, je Mm. pense. Après, on s'est tous dit, oh, la vie va changer, on va voir les choses autrement, on va changer notre mode de vie. Bah, c'est pas vrai, la routine, à un moment, elle Elle revient. reprend. Et, Ça, c'était une de mes questions c'est aussi. ça. Et au début, je me dis, mais plus jamais je vais engueuler mes enfants. Plus jamais je serai énervée. C'est absolument pas vrai. Tu restes humaine. Oui, c'est ça. On reste humain, en fait. C'est vraiment ça. On reste humain. Et même entre eux, parfois, ils étaient pas très gentils, les enfants. Hein. Quand ils veulent vraiment se blesser, ils vont Eh parler de oui. ça. Directement. Ah, de toute façon, j'aurais préféré que ce soit toi qui meurs. Ouais. Là, c'est C'est dur. pas génial. Mm. Et au début, Raphaël, beaucoup, j'aurais dû mourir. C'était moi le grand. Donc moi, j'étais plus vieux. J'ai malheur, Raphaël, moi aussi. J'étais plus vieille. Et je dis pourtant, c'est pas moi. Oui, mais t'imagines. Et puis, et c'est toujours avec des... j'ai mis avec et si, Ouais. et si. Vu le regard qu'on a maintenant, oui, j'aurais peut-être fait ça comme ça, j'aurais peut-être fait ça, je me serais peut-être battue. Mais en fait, sur le moment, Vivre parce et que revivre, c'est pas la même chose, c'est quoi. pas Ton pareil. imaginaire peut prendre C'est ça. toutes des directions possibles que la réalité ne te permettait pas de C'est prendre ça. au moment où tu l'as vécu. C'est ça. Quand il y a eu Harry, j'ai eu un peu de mal, c'était au début, quand il est tout petit. Mhm. Et que j'arrivais dans le hall et que je déposais le maxi-cosy. Chaque fois, j'avais un wow, c'est ça, c'était dur. Parce que directement, je me revoyais. Alors que j'arrive pas à revoir je pourrais la revoir la situation. Mais je n'essaye pas, ça fait beaucoup trop mal. Ouais. Donc ça, je le fais pas. Mais là, c'était des flashs où je me baladais, où il hurlait. Je me baladais avec lui, puis il arrêtait de pleurer. Là, je l'aurais secoué. Hein. Mm. Tellement j'avais vraiment ce moment où Cette ça... peur. Du coup, je le déposais et j'allais dans une autre pièce et je me dis, je vais m'effondrer. Je vais vraiment m'effondrer. Et donc là, j'ai fait de l'EMDR. Après, c'est que, comme elle me dit, comme vous en parlez bien, c'est difficile de... C'est pas une mémoire C'est pas... traumatique au sens de Elle dit, en fait, bloquer. voilà, c'est ça. Elle dit, c'est des flashs que vous avez. Et ça passera. Donc, on a fait de l'EMDR. Je sais pas si c'est ça qui a fonctionné ou si c'est le fait qu'ils grandissent. Le fait de le voir grandir. Mm. Ça, je dis toujours quand on me dit, oh, ça grandit trop vite. Non, ça grandit. Ah. Ça Vite grandit. que ce soit grand, bien grand. C'est ça. Ça grandit. Ouais. Ça, c'est vraiment le truc... Quand ma sœur a accouché, Raphaël me dit, ta vie, il grandit. Mais il était heureux de le voir grandir. Et on me dit, t'as vu, lui, il grandit. Lui, il Ouais. grandit. Ouais. Et c'est quand il y a eu Harry, que Harry a grandi, que Raphaël a dit, c'est chouette, hein. Ah ouais. De voir Mais grandir. avant, il n'arrivait pas à le voir. Mais oui. C'était difficile de le voir. Et il s'en voulait de ça. Ouais. De pas savoir... d'avoir ce petit manque d'empathie à un moment... Envers lui. Oui, entre enfants. Mm. Ah, mon papy est mort. Bah, c'est pas grave. Ça, le nombre de fois où je le dis, bah oui, alors... Je dis, mais Jules, Il tu était dois- vieux. Ouais. Je comprends tout à fait ce que tu ressens. Je dis, mais il y a des choses qu'on peut pas trop dire. Et qu'on ne peut pas imaginer ça. si on les a pas vécues, quoi. C'est ça. Je dis, alors toi, c'est normal, c'est parce que tu dis papy, c'est normal, il est vieux. C'est dans l'ordre des choses. Mais je dis, ça reste triste quand même. Oui. Alors au début, oui, non. Maintenant, il se rend compte, il grandit, donc il se rend compte que oui, ça peut quand même être un peu triste. Ouais. Mais quand même, que la perte d'un frère, c'est quand même pire. Hein, Il n'y a pas pire. parce que c'était un bébé. Ouais. J'ai dit, oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis ça arrache tout d'un coup. Ça déséquilibre l'équilibre qu'on pensait À voir avoir. de façon tellement C'est ça. inattendue. Ah oui, là, oui. Et quand on me demandait comment ça allait, ah, ça va, 3. Je disais toujours, ah oui, tout se passe très bien. Ah, c'est vraiment pour l'instant, c'est nickel. J'espère que ça va durer. Et à chaque fois, j'espère que ça va durer. Et il me dit, bah tiens, tu savais peut-être que... Puis la maternité, ça, tu Ouais. dis, c'est fou. Ouais, Mm. vraiment. Ça, c'est un truc... D'ailleurs, je me dis, bon, j'espère ne plus avoir ce genre de pensée, parce que ça me fait peur. Je me dis, j'espère ne plus jamais ressentir ça. Ouais. Vraiment. Ne plus me dire, tiens, Ça peut ne tout plus- peut partir. Mm. Et c'est ça qui est dur, c'est de se dire que tout peut, à n'importe quel âge, tout peut arriver, en fait. Et en Mais- même temps, tu réinvestis tellement la vie. Et en même Que temps, ce qui mettre, transpire pas pour mettre... toi, c'est comme quand je suis tombée enceinte d'Harry, au début, je me disais que si je le dis, je le dis pas. Et en fait, qu'on le dise ou qu'on le dise pas, c'est pas le dire qui va apporter le malheur. Mais non. Et au contraire, s'il y a un problème, au moins, t'es pas tout seul. Et donc, c'est ce que je disais à Mathieu, je dis, on va profiter de chaque moment. Parce que c'est pas le fait de profiter qui va faire que ça va mal aller.
Donc autant profiter ce qu'on profite et on verra bien. Et finalement, c'est plus comme ça que moi, je me suis... que lui, il n'a pas le choix, il avance aussi avec moi parce que... Tu le Quand je tires. dis, voilà, là non. Je dis, on doit profiter parce que on peut très bien traverser la route demain et qu'il se passe quelque chose. Et c'est pas parce que la veille, on aura fait attention que ça va pas, Ça va pas pas arriver. arriver. Par Et donc contre, on voilà, aura c'est ce que je vécu. dis, on peut rien... Voilà, être heureux, ça va pas provoquer le malheur. Non, Être heureux, ça va pas provoquer le malheur. Je trouve que c'est vraiment bien dit. hyper important de Ouais. le dire, ouais. Et de le dire, et de se le dire, et de le vivre, Oui. et de l'ancrer, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est un truc qu'on a vraiment voulu vivre avec ça après. Se dire, voilà, tant pis, on peut encore être heureux, en fait. Ouais. On peut encore être heureux. Ouais. Et on travaille à être heureux. Parce On que travaille à on être sent que c'est vraiment C'est ça. Et tu mets des choses en place pour que ce Oui, c'est soit, ça. que ce soit possible. C'est Oui, pas c'est quelque ça, chose parce qui te tombe que du ciel, quoi. c'est ce que je disais à des collègues. Je dis, ça s'est pas fait... Je dis là, je le raconte, mais ça s'est pas fait en un jour. Hein. Ouais. Je dis, il y a eu plein de moments où tu dis non, ça va être trop dur, ça va être trop dur, Ça va être trop dur, je vais pas y arriver. Et finalement, petit à petit, tu construis ton bonheur, en fait. Ouais. Tu construis pour que ça aille. Ouais. Et tu laisses une place. Tu laisses une place. Et il y a toujours un cadre avec sa photo. Et ma mari dit, ah, t'as vu Léo? Ah oui, Léo. Ouais. Et ils savent, et les grands, on dit, oh, on va aller montrer la tombe au cimetière. Hein. Et quand on raconte ça à l'extérieur, je me dis ça, les gens doivent se dire, mon Dieu. Et ben non, parce qu'en fait, ça fait partie... De ça fait votre partie histoire, nous, de ça votre fait partie, famille. fait partie de notre Bien sûr. famille. Et les grands, quand Harry a commencé à comprendre, il dit, t'as vu, ça aurait pu être ton grand frère, mais c'est ton grand petit frère, parce qu'il sera toujours plus petit que toi. Ouais. Et je dis, c'est mignon avec ces mots d'enfant d'expliquer ça. Mais oui. Ce serait triste de l'oublier. Mais oui, complètement. Ce serait triste. Ouais, ce serait le faire Ouais. partir C'est ça. 2 fois, en fait. C'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Et aux mamans, aux papas, aux personnes qui ont perdu un enfant, qui t'écoutent aujourd'hui, tu auras envie de passer quel message? On le voit pas tout de suite, mais ça va aller. La vie va reprendre et continuer. C'est vraiment ça. J'ai rencontré beaucoup de parents dans des associations et finalement, je me disais, moi, je préférais l'animer que être là en parent parce que j'aimerais bien leur remonter le moral à tous. Et on continue à aller à Tivoli pour lancer les ballons chaque année. Et cette année, je me suis retrouvée à côté d'une dame qui pleurait beaucoup. Et moi, je me disais, oh, je suis là et Raph, il me dit, elle pleure. Je dis, oui, mais à mon avis, ça vient d'arriver. Et donc, à un moment, elle se retrouve à moi, elle me dit, je suis vraiment désolée, je pleure beaucoup. Je dis, mais c'est pas grave, moi, j'ai déjà pleuré beaucoup. Ouais. C'est pas... j'ai des litres de larmes. À un moment, on pleure un peu moins. Ouais. Et elle me dit, mais moi, ça vient d'arriver. Je dis, mais voilà, c'est pour ça. Et tout que je lui ai expliqué, je lui dis, vous savez, à un moment, ça va aller. Vous allez remonter la pente tout doucement. Et puis, il y a des jours où ça fera un peu moins mal. Et on va se rendre compte que on a ri, on a été heureux. Là, on était contents. Et finalement, petit à petit, on va retrouver une vie. Et on n'oublie pas. Et je dis, c'est pas oublier d'avancer. C'est pour eux aussi qu'on le fait parce que tu lui as promis. Parce que moi, je lui ai promis et que je voulais vraiment tenir cette promesse de ça va aller, on va s'en remettre, non, vivre avec, oui, et qu'on peut vivre avec. Et j'ai regardé autour de vous, il y a plein de familles ici et il y en a beaucoup, je dis, on a 2-3, ça fait des années Qui viennent. Ouais. Mais ils viennent toujours. Ah, ils pleurent plus. C'est vrai, ils pleurent plus. On reconnaît les anciens et les nouveaux à ça. Mais on est quand même là à faire notre petite carte et à envoyer notre ballon. Je dis, c'est juste ça. On apprend à vivre avec et que ça fasse un peu moins mal. Un peu moins mal. C'est vraiment, ça va aller. La vie, elle va reprendre. Parce que la vie, c'est plus fort que la mort, en fait. C'est vraiment ça. La vie, c'est plus fort que la mort. C'est elle qui gagne. Quel message fort tu fais passer. Parce que tu l'incarnes tellement, cette vie. C'est vous. Oui, et le choix. Tu as parlé du choix tout à l'heure. C'est ça. Choix. Et l'autorisation. Oui. Tu vois, il y a quand même quelque chose de... Au début, c'est très dur. Même quand je suis retombée enceinte, il y a les... ah, t'as vu? Elle aurait fait un bébé. Et en même temps, si t'en fais pas, c'est t'as vu? Elle vit plus. Et il y a toujours quelqu'un pour venir juger le choix. Et c'est parce que cette maman-là est enceinte en plus. Et elle me dit, je suis là et je m'en veux. Ah mais non, en fait, il faut arrêter de vous en vouloir. C'est pas grave. Et c'est très bien. Il va y avoir un autre enfant. C'est un autre enfant. Ouais. Et c'est pas ça aussi, ah oui, mais vous faites un enfant pour... Je dis pourquoi? Pour remplacer... Ouais. Non, bah non. Non, ce sera pas le même. Je dis, ce sera vraiment pas le même. Et il faut surtout pas que ce soit le même. Et qu'on fasse cet amalgame de... pas du tout. C'était pas du tout le but. Et je disais à cette dame, il faut... c'est pas grave, c'est rien. Et vous êtes triste maintenant, soyez triste, pleurez. Ouais, mais pleurez, en fait. C'est pas grave.
Pleurer, mettre c'est des pas grave. mots aussi, c'est ce que tu C'est dis, ça. c'est mettre des mots, être En entouré. parler, Ouais. 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 Et surtout que les proches n'oublient pas d'en parler. À Ils Noël, qu'on ait une s'autorisent. petite pensée pour lui, que toujours qu'il y ait une petite pensée. Voilà, nous, on a toujours un petit. Voilà, il y a toujours un petit truc Léo chez quelqu'un. Ouais. Et ça fait du bien. Dans notre sapin, il y a un petit ange avec marqué Léo dessus. Bah, c'est tout petit, ça prend pas de place, mais on sait Et il qu'il a est là. sa place. Ouais. On sait qu'il est là. Mhm. C'est vraiment ça. Il fait partie de la famille. Je pense que c'est important que ce soit quelqu'un qui l'ait vécu, qui puisse porter ce message de ça va aller, Ah oui. parce que Ah oui, quelqu'un qui l'a pas c'est vécu. Ouais. indécent de dire ça à Le quelqu'un nombre qui de l'a- fois, on m'a dit ah, mais je me rends pas compte. C'est pas Mais tant possible de mieux. se rendre compte. Ouais. Mais tant mieux. Mais je dis heureusement. Ouais. Parce que si tu vivais avec ça tout le temps, de te rendre compte de ce que c'est, je dis, mais tu vis plus, en Ouais. fait. Je dis, heureusement que tout le monde ne s'en rend pas compte. Mais oui. Mais oui, quelqu'un qui m'aurait dit, ah ouais, ça va aller. Mais oui, quelqu'un qui ne l'a pas vécu, non. tu dis ça n'a Non. pas du tout la même valeur, Ah voire non. c'est même très énervant, irritant. c'est ça. Que de l'entendre, c'est inacceptable, oui. Que de l'entendre de quelqu'un comme toi qui l'a vécu en fait, qui sait Oui, de quoi c'est- elle c'est- parle, oui, avec ouais. toute sa douleur Ouais. qui continue d'être là, mais Oui, c'est ça. Moi, je sais moins que ça plaie va, ouverte quoi. que Ouais. ça peut aller. Ça peut aller. Que ça ne Il va faut le pas pouvoir, il faut naturellement, choisir, mais qu'on peut mais que ça choisir. peut aller. Ouais, c'est ça. Parce que la vie continue. Ouais. Ouais. Oui, et ça coexiste. Ça coexiste. Tu vois, Et c'est c'est pas pas l'un vivre l'autre, qui c'est fait pas, ouh, je suis que- malheureux, c'est ou ça. heureux. Et c'est pas vivre qui fait que ça n'existe C'est plus. ça. Et ça, au début, c'est dur. Parce qu'on s'en veut de vivre. Au début, on se dit, mais lui, il peut plus vivre, nous, oui. Oui. Il y a la Et- culpabilité. Et en même temps, la culpabilité, c'était, je crois, le truc. Je crois que ça, le MDR a fait du bien. Mais que à ce niveau-là. Parce que je portais encore une culpabilité énorme. Parce que je me disais, si j'étais pas sortie, si j'avais pas fait ça. Et elle me dit, peut-être qu'en fait, ça n'aurait rien changé. Bah, peut-être, mais peut-être que non. Elle dit, mais ça, on ne saura jamais. Donc, avec des SI, elle dit, c'est la faute à personne, en fait. Et c'est pas vous qui avez infligé ça aux autres. C'est la vie qui a infligé ça à vous, À vous en premier. et puis aux autres. Mais elle dit, vous, là-dedans, vous n'avez rien fait. Hein. Et au début, c'était ça. Au début, je culpabilisais pour tout le monde. Pour tout le monde. Je me disais, mais j'ai fait du mal à tout le monde. Ben non, la vie, elle a fait d'abord du mal à toi. Et puis, elle a fait du mal aux autres. Ça, j'ai eu énormément de mal. Ouais, vraiment. Et accepter que c'était pas de ma faute. Parce qu'une maman, ça protège son bébé. Et ça, au début, c'est dur. J'ai rencontré beaucoup de mamans, mais qui ont perdu l'enfant pendant la grossesse. Et qui sont... Elle me disait, on est censé protéger le bébé. En fait, non. Non, ça marche pas comme ça. Et quand l'enfant Tu tombe, le il tombe parce protèges que... dans ce que Ouais, c'est c'est ses ça. mains, quoi. Voilà, c'est Au-delà ça. de ça. On n'a aucune prise sur rien, en fait. Et c'est que c'était comme ça. Et que c'était... Voilà. C'est ce que je dis, il nous a apporté... Sur les 23 jours, il nous a apporté beaucoup. Parce que oui, quand même, ça change quand même la vie des gens. On se prend quand même un peu moins la tête pour certaines choses. En se disant... Et même quand on se prend la tête pour certaines choses, on se dit, bon, allez, c'est bon. Tu relativises plus vite. Allez, il y a eu pire quand même. Hein. Et tout ça fait que... Mais pour tout le monde, hein. Ça, je crois que tout notre entourage a ce... Réflexe. oui, je pense. Je pense. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment ce qui fait qu'on avance parce que... Et ça n'empêche pas qu'il soit toujours là. Mm. C'est pas parce qu'on rit qu'on l'oublie. Au contraire, en fait, au contraire. Mais c'est au début, c'est dur. C'est tout le poids culpabilisant on continue de vivre alors que porter les le autres pas. deuil. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est ça. Et de porter le deuil, jusque quand on doit porter le deuil? Ouais, c'est ça. Jusque quand? Est-ce qu'on doit être triste un mois et demi, 1 an, 2 ans? Ça, c'est... Est-ce qu'on a le droit de Chacun a s'écouter? son petit jugement là-dessus. Et en fait, on est triste Ah, parfois, et puis on est triste. Tu vois, C'est ce que tu... Moi, ça m'énerve, pas Oh, toi, ouais. hein, mais... je me vise moi-même, certainement, mais c'est déjà tellement difficile. Tu dis déjà tellement comme tu veux. Est-ce qu'on a besoin d'avoir C'est ça. encore Un avis sur la ton vie vécu. sur est-ce que c'est OK, pas assez? On le demande pas, en fait. Oui, mais non, Et en plus. C'est ça. fou. Si tu as quelque chose à te dire, dis quelque chose qui va faire du bien. Oui, c'est ça. Toi. Hein. Oui, c'est ça. Alors, on peut être maladroit. Oui, mais il y a être maladroit. mais... C'est même quand les gens viennent vers toi, tu sens quand c'est du maladroit et tu sens quand c'est du curieux. Ouais, c'est ça. J'ai quelqu'un qui m'a dit bon, il aurait peut-être été handicapé. Alors que moi, je le dise. OK. Mais qu'à l'extérieur, on vient de me le dire. Je me suis restée... En plus, pas quelqu'un de proche. C'est pas genre... c'est pas ma meilleure amie. Donc, je me suis dit, waouh, comment on ose dire un truc pareil? Tant mieux, hein. Non, non. Alors que moi, je dise... peut-être qu'il aurait eu de lourdes séquelles. OK, mais c'est moi. Je n'accepte pas qu'on dise... Ça de mon enfant. Et finalement, c'est les gens qui ne disaient rien, qui de temps en temps me disaient, ça va? Ah bah ceux-là, ça faisait du bien, quoi.
Parce que le nom, on n'ose pas te demander si ça va. Parce qu'on a peur que tu pleures. Mon anniversaire était en juillet. J'ai plein de gens qui n'ont pas osé me souhaiter mon anniversaire. Parce que, est-ce qu'on dit bon anniversaire à quelqu'un qui vient de vivre ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et je me dis, mais je me mets à leur place. J'avais même acheté un livre pour voir comment nous, on devait réagir et comment les gens devaient réagir. Pour aussi pas trop faire de boulettes. Et je dis, vous le voulez? Vous voulez le lire pour voir ce que vous devez... C'est hyper précieux qu'il existe ça, parce Ah, qu'effectivement, il existe plein de livres. personne ne sait Il existe plein comment de livres. bien réagir. Ouais. Mais j'ai des amis qui m'ont offert un livre, c'était Mon étoile Léo. Et je dis, c'est fait exprès. Non, c'est vraiment le livre qui s'appelle comme ça. Et qu'est-ce que je me suis reconnue dans ce que ces dames écrivaient. Vraiment, vraiment, tout. La résilience, le fait de dire que la vie doit continuer, qu'elle continue, qu'au début on est en colère. Et je l'ai contactée, cette dame-là, et j'en ai un peu discuté avec elle. Et de voir que des gens sont passés par là et s'en sont remis. C'est surtout ça, de voir qu'en fait la vie, elle a continué pour eux aussi. C'est le message que tu portes aussi. C'est ça. Mathieu, il a appris que la personne avec qui il travaillait depuis presque 10 ans avait perdu un enfant à la naissance. Ah bah, il le savait pas. Et le premier truc que je me suis dit, c'est, t'as vu, il s'en est remis. Il a eu un enfant après, et on le voit pas, il va bien. J'ai dit, donc t'as vu, ça existe, des gens qui s'en remettent. Et ça fait du bien. De voir que, oui, il y en a qui s'en remettent. Il y en a que c'est plus dur. Mais tous ceux que j'ai rencontrés ont un moment su s'en remettre. Ont su faire continuer la vie. Et qu'est-ce que tu aimerais que la société comprenne mieux sur le deuil périnatal? Moi, ça a déjà bien évolué, hein, quand même. Mais c'est surtout écouter les mamans, quoi. Moi, c'est surtout ça. Il faut écouter les mamans quand elles ont un sentiment que quelque chose ne va pas. Ne pas mettre écouter les mamans sur... avant de dire oh oui, mais bon, ça va aller. Oui, c'est une maman inquiète. Peut-être, oui, peut-être que c'est une maman inquiète. Mais peut-être qu'une fois sur 10, ce sera pas une maman inquiète. Et il ne faut pas que cette fois sur 10 passe à la trappe. Ouais. C'est surtout ça. Et que le après qu'on accompagne les familles. Parce que toutes les démarches après, c'est compliqué. Hein. J'ai jamais imaginé que j'aurais choisi un cercueil ou ce genre de choses pour un bébé. Enfin, c'est hyper compliqué. On s'imagine pas tout ce qu'il y a après. Et là, t'es pas accompagnée? Il y a la personne des pompes funèbres qui est là, qui essaie de faire de son mieux, qui essaie d'être gentille. Mais ça reste... voilà, il faut choisir la couleur du cercueil. Il demande la taille pour voir si on met un nouveau-né ou une boîte un peu plus grande. C'est plein de choses, on ne se rend pas compte. Et on a eu de la chance de ne pas avoir l'aspect financier. Parce que, encore une fois, ça aussi, c'est le hasard qui fait que j'ai une assurance décès, je ne le savais même pas. C'est mes parents qui l'a payé encore. Et c'est mon papa qui m'a dit, je pense que ça couvre tes enfants. Et donc, tout a été pris en charge par ça. On n'a pas dû se préoccuper de ça. Parce que quand il y a ça qui rentre dans la balance, en plus de tout, parce que ça coûte cher un enterrement. Ça coûte vraiment cher un enterrement. Et là, on n'a jamais eu... pour ça, les pompes funèbres ont fait un travail... on n'a jamais eu quoi que ce soit. Ils se sont arrangés avec les assurances. Ils ont fait en sorte que ça rentre pour les assurances. On n'a jamais reçu quoi que ce soit. Quoi que ce soit. C'est déjà... il nous a dit c'est déjà assez difficile de perdre un enfant. De la paperasse, donc on va s'occuper du reste. Ça, j'en ai vu 2-3 qui ont eu plus d'ennuis que nous. Mais oui. Et ça, je me dis, ça, c'est hyper dur, quoi. Oui. C'est déjà très compliqué de... administratif, les parents, c'est ça. Déjà la douleur de ça. C'est ça. C'est tout ce côté... puis le monde médical peut être inhumain, parce que eux, c'est leur boulot. Froid par de défense. Soit oui, c'est ça. Et puis parce qu'ils n'ont pas le choix. On parlait de la toxoplasmose, et ils me disaient, avant, on le testait tout le temps. On le teste plus. Parce que maintenant... c'est plus cher, donc on doit arrêter de faire les frais pour rien. Et il me dit, franchement, ça revenait positif une fois sur 150. Vous êtes cette fois sur 150. Il dit, alors quand c'est un numéro, c'est pas grave, mais quand c'est quelqu'un, c'est différent. C'est ça qui est dur, en fait, d'entendre ce genre de choses. On dit, c'est dur. Si ça t'arrive pas, bon, tu dis, une fois sur 150, ça va. Oui, c'est ça. Mais si t'es cette personne-là, ça change tout. Ça change tout. Oui. Ça change tout. Et pour ça, je trouve que les maternités sont... c'est assez rare la perte d'un enfant après la naissance. C'est plutôt... si, c'est souvent des morts subites, mais dans les cercles de parole ou ce genre de choses, c'est souvent in utero. Et là, les mamans sont souvent bien accompagnées par les sages-femmes qui sont assez... qui sont très humaines, en fait. Oui, les sages-femmes sont vraiment...
pour celles qui sont passées par un Ouais. hôpital et qui ont eu un accouchement, Et c'est encore un ça, c'est autre... tellement parce que précieux comme in utero, il n'y a que la femme qui se rend compte du bébé. Mhm. C'est encore un autre... il n'y a pas d'échelle de douleur. Mais je me dis là, la femme, elle doit se sentir très seule, quoi. Parce qu'il existait que pour elle. Elle fait un deuil pour elle, d'elle à elle, quoi. Ouais, c'est ça. Pour les autres autour C'est d'elle, ça. il y a pas de... Ça aussi, j'ai C'est pas rencontré plusieurs mamans. Il est mort in utero, mais à la naissance, où j'ai dû accoucher Mm. à terme. Oh mon Dieu, ça devait être... Oui, mais au moins, j'ai pas de souvenirs. On n'a pas créé de lien. de souvenirs à la maison. On n'a pas mis une histoire. Donc, elle me disait, parce que ça fait longtemps, elle dit, je peux le dire maintenant. Ben, tant mieux, en fait. Mais il n'y a pas d'échelle de Non, ben non. de De douleur. toute façon, on a que la vie, Mais la ça douleur devait être qu'on dur a, pour quoi. toi d'être seule, quoi. Mhm. Parce que déjà, quand c'est un tout petit comme ça, moi, j'avais des gens de ma famille qui l'avaient jamais vu. Parce Ouais. qu'en 23 jours, voilà, on période rencontre... Covid. C'est ça. En plus, Oui. post-Covid, c'était compliqué. Mais c'est... On se dit que dans la vie de certaines personnes, il est même pas passé. Et pourtant, il était là. Je me dis, in utero, c'est encore une douleur. Après, c'est vrai que je ne savais pas, je ne le savais pas, que j'étais quelqu'un de positif. Avant que ça arrive, je me trouvais pas très positive. Franchement, je le savais pas. Ça, tu Et l'as appris je l'ai appris avec... par cette épreuve. Oui. Et je m'en rendais même pas compte de... Parce que moi, je le racontais, voilà, je racontais ça comme ça, puis je disais, on a décidé de vivre. Mais c'est quand j'allais au rendez-vous à l'hôpital ou quoi, et que quand la sage-femme a vu le dossier, elle me dit, et ça va Donc je commence à lui raconter. Et puis elle me dit, mais vous voulez pas faire le tour des chambres pour remonter un peu le moral de tout le monde? Elle me dit, vous vous rendez compte quand même de ça? Ah non, moi je me rends pas compte. Parce qu'en fait, je suis tellement dans le... C'est tellement toi. Ouais, c'est ça. Mais je le savais pas avant. Et je pense que quand on me dit, ah, moi ça me serait arrivé, je serais morte. Non, en fait, tu sais pas. J'aurais peut-être eu ce genre de discours aussi. Mais tu peux pas savoir comment tu vas gérer au moment où ça t'arrive. T'en sais strictement rien. Et aujourd'hui que tu as appris ça sur toi, ça change quoi dans ta vie? Que tu saches que tu es quelqu'un de positif. Ben, j'irais bien faire le tour des maternités pour remonter le moral à tout le monde. Je me dis, c'est pour ça aussi ce podcast, si ça peut aider. Mais si ça peut... Encore une fois, c'est une situation malheureuse qui amène du positif. Et je veux retirer tout le positif possible de ce qu'on a vécu. Que malgré la noirceur, il y avait de la lumière quand même. Et que tu continues de faire rayonner autour de toi. Ouais. Quoi. Et il existe. Il existe. Et il est avec Pour nous toujours. tout le temps. Ouais. Ouais. Merci pour ces mots. Ils sont tellement réconfortants et je trouve que c'est tellement... Le mot que j'ai en tête, c'est la vie. C'est tellement plein de vie, en fait, ce que tu apportes. Et tellement plein de force. De force tranquille, de force toute douce, mais d'une de ces forces qui inspire j'ai le respect en tête. C'est au-delà de ça, c'est waouh, l'admiration, en fait. C'est de la résilience. C'est de la résilience. Ouais. La résilience qui permet, j'ai le sentiment dans ce que tu partages en tout cas, qui permet la résilience de tout un système. Parce que dans ce que tu dis, tu es celle qui porte la résilience de tout un système. Quoi. Ouais. Et au-delà de ça, avec ce podcast, avec ce que tu vas en faire certainement, parce que j'entends que tu t'arrêteras pas là. Je sais pas. J'ai déjà pensé. Des associations, tout ça. Ouais. C'est peut-être le début d'un parcours encore plus rayonnant. Oui, peut-être. On ne sait jamais. Élodie, si tu veux le mot de la fin, tu dirais quoi? Ouais, la vie. La vie. La vie. Ouais, la vie continue. Et elle est belle. Malgré tout ce qu'on traverse, elle reste belle. Ouais. Et elle vaut la peine. Elle continue, ouais. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.